Messieurs, dames, bel bonsoir, mon esprit que vous êtes bien. Merci. Eh ben, pour ça qui est en vacances, bon vacances, ça qui débattit en pays, eh ben, bienvenue, que vous dit, mais songez aussi respecter pays nous, en autres mis de côté, les autres mis aller visiter, eh ben, nous préparons des communes pendant mois juillet là, auxquelles les autres peuvent aller visiter, et bien sûr, connaître l'histoire, ces communes là, ces villes là, et surtout, c'est non, c'est ça plutôt qu'à intéresser, moi je dis à nous parler du Robert. Première question me poser comme moi est-ce qu'on va dire on va au Robert ou on va à le Robert? Nous que saluer moi François Grain, bel bonsoir. Bonsoir tout le monde, et ben vous dit moi qu'à monter Robert. En créole, oui. Parce que là, c'est total, là, il y a une grosse discussion, là, ça, parce que, par côté, Hans Darley, je crois dire, je vais à les Hans Darley. Ah non, c'est à les Hans Darley. Monsieur Limet dit, moi, t'es en podium tout, l'Union de l'année dit ça, il dit non, communaux, il y aura crié les Hans Darley. Donc, si c'est les Hans Darley, c'est communaux, c'est les Hans Darley, eh bien, on va aller à les Hans Darley. Voilà. Ça fait un gros débat. Il y a un problème français, ce qu'on dit, c'est une assonance. En français, c'est une assonance. On va dire en ancien. Pour la manière du moment, on va monter en Darley. Non, mais il y a des côtés, par exemple, les montées en France, eh ben, c'est français à TK, parce que moi, je pense que dit, bon, je vais aux Ulysses. Non, je vais à les Ulysses. Oui. Voilà. Donc, à les Ulysses. Donc, mais ça, c'est du français. En créole, on va dire, on va descendre en ville. Oui, ouais. On va monter Saint-Pierre. Mais bon, ça fait un gros débat. Mais et puis. On va dire la Trinité. La Trinité, voilà. La Trinité. Voilà, je vais. Nos communaux, c'est la Trinité. La Trinité, parce qu'il y a d'autres Trinités. Oui, dans d'autres pays ou d'autres côtés, il y a des Trinités. Donc, c'est pour ça que nous, c'est la Trinité, comme le Robert. C'est le Robert. Le Robert. Et non, on va monter où? Non, on va monter à le Robert. Non, mais je crois que on va aller au Robert. On va aller au Robert. Mais c'est pas Robert, non, là, c'est le Robert. C'est le Robert. Le Robert. Le Robert, on va dire, quand on va aller, je vais vers le Robert, on va dire, je vais au Robert, on va aller au marin. Oui, mais si on va parler français, va mon nom, vous dites, je vais à le Robert. Le Robert. Oui. Mais oui, mais attends, ça peut empêcher des citations par standing sans mot anglais. On peut pas dire, on peut pas traduire en français, on peut pas dire je suis le standing. On peut dire j'appartiens à tel standing ou sur le standing. Ouais, mais là c'est des noms propres. Pour Robert, ça peut dire la capitale, Robert la capitale, c'est comme ça nous a dit. La capitale du sargasme, non? Si vous voulez, c'est capitale quand même. Est-ce que moi salue déjà? Moi pas ça. Oui, moi nous bel bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bel bonsoir. Monsieur Fonsa, bel bonsoir. Eh bien, bonsoir Polo, bonsoir mon son grain. Merci mon son grain d'y venir. C'est ça. Ouais, monsieur me dit ça pape. En français, on dit une papesse. Une papesse. Ouais. Mais justement, pendant que nous parlons là, l'idée a viré là même. En créole, nous avons dit nous la rivière pilote. Non, on va monter rivière pilote. Ah non, nous avons dit la rivière pilote. Non, on va parler quoi dit la rivière pilote, c'est bien fait. Mais on va voyager quoi dit, on va monter la rivière pilote. La rivière pilote. La rivière pilote. Alors que c'est rivière pilote qui nous commune, il pas écrit la rivière pilote. C'est rivière pilote. Alors c'était au début, ce qu'on fait de ça, c'était les rivières pilotes. C'était les rivières pilotes, une de la rivière. Quand on est petit, tu as dit les rivières pilotes. Les communes même, c'est pas des rivières pilotes. Oui, c'est la commune des rivières pilotes. Des rivières pilotes. Bon, et puis nous confondre. Sur canal là, c'est pas canal, c'est un fleuve qui a été colombé. Alors, pour le c'est qui nous a transport, c'est-à-dire, peuple a créé propre langue. À partir d'objets contrôlés, etc. Alors, on a dit la rivière pilote qui a descendu, qui a sorti dans la physique. C'est pas la rivière sans fleuve, parce qu'il y a 4 mois en mer. En géographie, depuis en bas, 4 mois en mer, sans fleuve. Sans fleuve. C'est qu'on Robert, on a dit la baie du Robert. C'est pas la baie du Robert, c'est le havre du Robert. Ah bon? Oui, en géographie, c'est le havre du Robert. Ouais. Donc, il y a une série de transpositions. Pourquoi vos clercs ont dit trop cochon? C'est un cric. En français, la cric-trinité, c'est pas même pareil là. C'est un cric, on va dire cocochon. On va dire tout partout, c'est lance-fissa, lance-figuier, lance-fisette, c'est-à-dire que, à partir de quelques mots, on connaît la langue française, d'accord? Et nous créons propre nom. Et moi, comme je dis, si nous étudions en géographie, qui a fait un petit mémoire en master, en géographie physique ou hydrologique, c'est-à-dire l'étude de l'eau, je peux faire une étude comparative des noms
géographiques, c'est-à-dire des noms scientifiques, utilisés par la langue française, et qui manièrent nous aussi, alors, vous regardez, vous croyez que Canal la Basson, c'est pas Canal la Basson. En tout cas, il y a un géographe Robertin, Christian de Vassoine, qui fait Tesli, et Christian de Vassoine travaille à Robert, toute géographie Robert, donc. Robert, nous sommes spécialistes dans toute bagaille. Mais comment ça, nous sommes tellement spécialistes Robert, vous pouvez étonner. Ah bon? Oui. Eh ben, il partit la Martinique à une histoire à l'abordage, vous la raconte le Robert avec sa rue du Père là-bas. C'est Robert dans la rue du Père là-bas? Eh ben oui. Eh ben bien. Il a toujours, peut-être un jour, on va espérer nous qu'il débaptisé, puisque le prolongement, c'est nous créer Gérard Nouvet, c'était Larry Neff, et puis Gérard Nouvet, et puis il y a un petit morceau qui a arrêté Pierre là-bas toujours. Alors c'est l'un des rares lieux ou lieux d'exception auquel Pierre Laban il doit de cité publique. Bien sûr, et puis l'année Illette, l'année Mon en urbanité, c'est comme ça on va dire ça, hein, envahissante et en ruralité résistante. Donc, Robert, tout le monde connaît Robert. Le Robert, pardon. Hein. Tout le monde connaît le Robert. Le Robert connu surtout pour Yoli. Les yoles, et puis les différents mapipi, il y a aussi, football là, tu vois, pendant mon moment, Robert, l'US Robert. Ah ouais, ouais. T'es quand même le petit équipe de racing. Absolument, à l'époque. Mais bon, c'est un travail là. C'est, nous premiers qui prend titre, caribéen. l'US Robert? Ah oui. Non, football, là, il était à qui dans couple là. Et l'UFC, l'Union Football Caraïbe. Oui, et puis après, Club Francis Quinguez. Ah non, ça c'est l'autre jour, mais avant ça, Racing, t'es à. D'après moi. Non. Racing fait finale, l'UFC, fait finale championnat. C'est pas même bail là. C'est pas même bail là, fait finale Figueres, c'est pas même bail là. Non, parce qu'en fait, nous participons au tournoi, et Caraïbien, ton niveau, équipe nationale, c'est-à-dire, sélection non, équipe de club. Et puis, à l'époque, c'était Ursulé qui était président en Martinique, et c'était le docteur Rugard qui était président la Guadeloupe. Oui, mais Robert Gagné. Attends. Mais avant ça, tu as un tournoi anti-Guyane, notre champion Martinique, et puis Guadeloupe, puis la Guyane. Fameuse chanson qu'on a chanté Cocorico. C'était la Golade. C'était la Golade de Bastien. Mais c'était un tournoi inter. Non, là, je parlais de notre niveau, hein. Niveau plus haut, parce que c'était aux États-Unis, en Californie. Donc, c'est pas le même niveau. Et puis au rugby, bien sûr, plusieurs fois, au rugby, il y a plusieurs fois des trophées. Oui, etc. Bon, on ne peut pas faire des débats. Ah non, mais attends, pour un chien boule comme moi, il mettait en bas en tête, moi, je chercher. Oui, c'était avec Roger Labo où tu es allé. Mon contre Roger Labo, donc ça t'a Racing. Mon contre Roger c'est comme ça. Entends l'US Robert. C'est pas ici. C'est l'US Robert qui c'est pour ça. Le président, c'était Lafine. C'était avec. Mais Monotuka, et qui n'a encore, et Cabra, et qui n'a encore. Et Tini Monotuka, Tini Cabra, Tini Labo, Tini, avant ça, là, c'était Roger, c'est beaucoup là. Roger Labo. Non, il y a Roger Labo, il y avait une avancante. Non, moi, ça, on regarde trop peu, quand on rugby football. En 1994. Ne se trompe pas, oui. En 1994, bon, sans ballon football, ouais. Donc, l'Union sportive du Robert, abrégé l'US Robert, un club sportif romain, Robert en Martinique, tout le monde sait ça. Stade là, il y aura créé le stade, pas dit. Georges Split. Oui, qui est aussi le siège du club. Bon, mais nous allons descendre l'histoire. En 94, l'US Robert atteint la demi-finale de la Coupe des champions de la CONCACAF 1994 en s'inclinant au tir au but face aux professionnels costariciens du CS Carthagène. Vice-champion de la Martinique en 2002, tout ça d'accord? L'US Robert dispute le CFU Club Championship 2002 et les Robertins éliminent les Dominicains de Saint-Joseph United en tour préliminaire, mais ne parviennent pas à sortir de la phase de groupe. Vainqueur, il n'a pas fini, hein, monsieur Fossard. Parce que bon, ça nous vient piloter, mais bon, il dit l'arrêtant. Vainqueur du championnat de Martinique en 1993, vainqueur de la Coupe de Martinique en 60, 61, 84, 92 et 94, finaliste de la Coupe de Martinique en 2021. Ah, pas jamais assis là, oui. Vainqueur de la Coupe de France finale départementale, bah, et moi, Piraï, c'est tant ça. Vainqueur de la Coupe de France finale départementale. Bon, passe en tour, en Coupe de 1, on passe en tour. En 1995. Et, effectivement, même l'année,
vainqueur du championnat de la Caraïbe des clubs champions CONCACAF en 1995. Ouais, mais ce qu'on pas Racing, il y a avant. Non. Mais pour le moment, c'est... le Robert. Mais Racing, il prend qui l'en est. On va pas changer. Non, le Racing était finaliste. Non. C'est le Robert. Là, nous avons fait Rivière Pilote. C'est l'US Robert. Donc, c'est 1995. 1995. Chauviniste là. Ben oui. Ah non, c'est pas par chauvinisme, c'est l'histoire. Ce sont des faits historiques. Non, chauviniste là. Même là, on peut nous gagner. Sinon, si on va pas arriver, on va casser le match là. Donc, c'est bien au football. Mais il faut qu'à apporter aux pièces. En finale championnat, ça qui te gagne entre Robert Racing et Robert, et puis je t'ai tenu tellement tribunal cassé, il tombait. Et Racing, Racing quittait l'argent par recette là, Bamea, pour te réparer ce stade là. C'est bien, c'est honorable. Mais c'était qui à l'époque? C'était Edouard. De l'épine. Ouais. Nous quittons l'argent, au point. Grand seigneur, grand cœur. Nous avons salué là même un auditeur qui peut-être. Oui, bonsoir. Allô, baissons les radios, s'il vous plaît. Allô. Bon. Tant pis, nous allons prendre l'autre l'arel, nous allons voir ça en l'autre moment. Donc, je vais continuer. Le Robert connu pour ses yoles, nous parler, mais actuellement, c'est plutôt yol. Robert, c'est plutôt yol. Football, oublié ça. Et puis, il y a rugby aussi, il ne faut pas oublier. Ouais, surtout le rugby. Et l'athlétisme, on a des champions de France, on a des champions d'Europe. C'est vrai. Mais. Le Robert, c'est aussi l'histoire des hommes premiers de la Cabester. C'est aussi la conquête des Français. C'est aussi les premières habitations, les grandes plantations, les îles centrales, les barons du sucre, la conquête de la mer, des pêcheurs cultivateurs et de l'adoption du gommier à l'aïeul. Robert, c'est tout ça aussi. Robert, aussi une idée bête. Ni îlet, ni crique, ni pleine côtière, luxuriante, au morne, parfois dissident, et puis le verre après toujours en combat, ou bien? Mais non, c'est le verre après c'est un hameau du Robert. Bon, c'est un hameau du Robert. Oui. Ah. Il y a une paroisse, c'est une paroisse, il y a deux paroisses. Il y a un collège, il y a un collège, il y a un état civil. Et il y a beaucoup qui construit un espèce de palais, il a son talent, un espèce de grand bagage, oui, il a toujours en béton, parce qu'il est capable de Robert Camille en commune. Et ils ont construit la meilleure avant de venir. Le Robert, c'est aussi site industriel, site économique, c'est un site sportif. Nous tenons liol, football, rugby, et athlétisme aussi. Et ça, moi, mais puis le Robert, leur aller jouer boule là, quel que soit niveau A, une belle terrain. Même sauter, une belle terrain par côté Robert, mais il n'y a pas ni bon football, c'est dommage. Pas arrêter, mais tenir. Parce que quand même, Paul Chilan, c'était... C'est énoncé les blancs. Et puis, l'histoire de la Cabester, l'histoire d'Homme Doubout, l'histoire politique, culturelle et économique, tout ça, nous avons dit ça. Le Robert, en prénom ou bien en nom, nous avons ça à dans un petit moment. Parce que c'est historienne nous et chercheuse nous et étageuse nous qui racontent nous histoire là. Et puis monsieur Jean-Louis Fonsa, ma rapport direction si ça pas déranger d'autres la Guyane là même. Allô, bonsoir. Allô. Mon quoi l'inta c'est l'inta a un problème hein. Allô. Ah, trop tard. On a zappé, il dit allô, mais si vous pouvez appeler nous, désolé, m'a raccroché en pensant que nous tenions un petit problème en ligne. Bien. Alors, le Robert. Alors, je vais commencer, puisque avant de faire sa parole, Robert, comment, il faut savoir, Robert dit 43 000 km². Tout ça? Oui. Ah bon. Et mais on va compter ces roches là qui ont dit dans la mer aussi, ou bien? Oui. Et il y a environ 22 200 habitants, tenus au recensement. C'est un gros. On était à 24 et on est descendu à 22 000 effectivement. Mais c'est un gros bagage quand même. Alors, Robert particulier. C'est quand même la troisième pour la population. On a frôlé les 25 000, effectivement. Après Fort-de-France, c'est la montagne. Et puis après, c'est 7 marches. Alors, peut-être nous y en expatriés par côté de la Guyane qui c'est Robert. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, salut frère. Nous la merci. Eh ben, merci Seigneur. Non, c'est juste anti bon souhait manqué dit puisque tous les souhaits manquent pour tes autres. Mais vous souhaitez montrer un petit peu plus de temps. Ah. Ouais, mais pas de problème, manqué sur l'émission tous les souhaits ouais.
Surtout si on doit point nous demander. Merci poser. Donc, si mon comprends bien, ou c'est en Martinique qui est expatrié? Oui, on va dire ça comme ça. Oui. On va dire ça comme ça. Donc, on va dire ça comme ça. On va bon, maman Sainte-Marie, Trinité, Gaumont, et puis autres même pas côté Fort-France aussi, bien sûr. Et puis maman Robert, ça qui gagne en état, François gagne nettoyer. Ah, là, c'est Kobayol, là, bâti. Pas de problème. C'est bien, pour moi. À bientôt. Eh bien, force à d'autres. C'est bien, c'est vous nous pouvons parler aussi de rivalité qui entre ces deux communes concernant la Yole. Mais bon, c'est beaucoup camarade. Oui. Alors, mon cabinet, pour situer Robert, alors Robert, c'est ma population, ma superficie. Alors, quand on dit en français, il y a jouxté, il y a une bolotte. La matin, Gaumont, et puis Trinité. Et puis l'autre côté, on est la mer qui s'en barrière corallienne, nous avons pu citer à l'air. Comme ça, tu as fait une géologie, là, Robert. Donc, c'est ça, Robert. Donc, alors, entre l'urbanité, l'urbanité, c'est construction pratiquement d'habitat. Ne vous pas mettez vos clans dedans. Hein? Non, on n'a pas de frontière. Pas une frontière avec c'est François. François. Donc, urbanité, c'est l'aménagement du territoire qui permet de construire effectivement aux environs de Robert, en série de maisons individuelles, c'est mon nom, et puis en série de cités tout autour du village. Et là, implanté quoi, il faut remarquer bien, en série d'entreprises qui, avant de trouver la matin, quoi, de Fort-Poste. Donc, après l'exemple, la Semère, qui s'en parc industriel. Ou quoi, par exemple, ma pas bien, non, c'est bien, qu'on a 2 centres commerciaux. Ou quoi, ouais, c'est des bails très importants. En fait, il n'y a pas créé la Semère encore, hein. Oui, c'est Petit Jean Rouge. Parc industriel, Petit Jean Rouge. Bernard Petit Jean Rouge. Oui. C'était premier directeur, premier fondateur, il était l'idée. Donc, on crée la Semère pour nous. Et puis, on est en série d'entreprises qui venaient implanter quoi, etc. Et puis, on est une espèce de gros quartier aussi, qui est très ruraux, c'est Verpré, etc., qui a jouxté Gaumont, en français, qui a joué Gaumont. Donc, on est parti urbanisé. Alors, avant, route là, pas de passer là. Sans route, avant, on doit passer par François, toute la côte pour arriver Robert. L'un des jeunes, pour aller jouer au football Robert, c'est pas là que fait. Avant, camion bonne pour arriver là. Actuellement, il y a une route directe, qui sans l'autoroute, on voit 4 voies assurées qui arrivent là. Donc, Robert Chouval. Ouais, c'est la N1. La N1. Robert Chouval, entre. La N1. Oui, la N1, ok. Robert Chouval. L'autoroute là, également, la N1 aussi. C'est même là, c'est la même nationalité. La même nationalité. Alors, quand tu vois Chouval. Mais vous n'avez pas la bonne direction, Robert, la N1. Ben oui, parce que Robert Fort-de-France, je fais 15 minutes. Oui, parce que il pas signalétique là. Radar. Maintenant, il y a des radars, on prend 25 minutes. Mais pas mettre signalétique là, c'est N1 qui roule toujours. Bon, donc au cas Robert Chouval, entre le Mantin qui est en zone urbanisée et pratiquement en zone sur de développement économique particulier lié aux industries aux services, et qui continue Robert, et parc là, c'est le parc Petit Jean Roger, Bernard Petit Jean Roger, c'est un parc industriel. Et puis à côté, on a des importants centres commerciaux et médicaux, d'accord, qui est installé quoi là, qui a un caractère, je veux être très urbain, très de service. Et puis l'autre côté. Il y a une certaine centralité aussi, puisque effectivement, c'est vraiment la commune du centre, puisqu'on fait, la jonction entre le nord de la Martinique et le sud de la Martinique. Le Marasson, j'ai dernière élection, il était qu'à faire partie du sud. Ouais. Non, il était pas du sud. Si, c'était le sud, on votait. Non, mais le député, il n'est pas parti du sud. C'est la circonscription de Robert. Si, on votait, on était dans le sud. Oui, non, à CTM. Non, pour le député. Député, oui, Marasson, j'ai, oui. Et mais non, madame François, c'est la matin, Robert François. Écoutez, ça a dit. Monsieur Fonsa, je sais ce que je dis. Pour l'Horizon, on votait pour le député du Sud. Oui, parce que j'ai Marie-Jeanne Talé et machin par là. T'es qu'à faire le voix là, t'es qu'à faire le voix Robert. Absolument, et à tel point que moi, c'est dit que le Robert a fait partie du Sud ou du Nord. Alors, on est obligé de poser plusieurs questions. Édouard de Lépine, par exemple, Édouard de Lépine, tu m'as posé candidature pour député du Sud, et nous t'ai dit que Robert, nous t'es trop excentré pour le Sud voter Banou, c'est-à-dire que nous t'es en bout du Sud et les communes du Sud, pas qu'à voter Robert. Mais à un moment, c'est un découpage spécial de tes faits. Attends, mon cas, il peut découpage actuel là. On est le Sud, on est le centre-Sud. Et le centre-Sud, c'est ça, c'est Lamentin, François, Robert. Oui, mais ça, c'est 21e siècle. Oui, mais actuellement, pour expliquer, centre-Sud, c'est un centre-Sud. On était au Sud. Ah non, dans l'histoire, mais c'est centre-Sud, puisque c'est un jeune député,
un jeune député qui est élu. Et puis le Sud, on y qui est Robertin encore. Oui, c'est Robertin. Qui est Robertin. Et le Sud, on y a député, c'est Jean-Philippe Nilor, et puis bon, le Nord, Fort-Fosse. Donc c'est bien ça, Magadia. Le Robert, dans la circonscription actuelle, c'est le centre-sud. Oui, aujourd'hui, au 21e siècle. Aujourd'hui, la circonscription, c'est mon bien comprendre. Parce que, en temps le Sud, c'est en temps sablé, et puis, qui n'a encore, mettre non, même pas, hein. Même début 21e, hein. Oui. C'est le nouveau découpage. Oui, il y a peut-être 10 ans. 10 ans. Qu'il y a eu. Donc c'est centre-sud. C'est-à-dire que le paradoxe, c'était qu'on allait à la sous-préfecture de Trinité pour faire notre passeport, on allait payer les impôts aux marins, puisqu'on était dans le Sud, et on votait pour le député du Sud. Et après, quand il y a eu effectivement le redécoupage, les communauté d'agglo, on était dans Cap-Nord. On était dans Cap-Nord, mais on votait quand même au Sud. C'est ça, oui. Et puis après, il y a eu effectivement le redécoupage en 4 où Fort-de-France est devenu une circonscription à part entière. Et à ce moment-là, effectivement, dans ce découpage-là, il y a eu le Sud, Centre-Sud et Nord. Nord. Et Nord, là, à partir de chercher, arriver, je reviens à des Centre-Trinité. Voilà. Bon, c'est ça, la bête. C'est tout ça, moi, insiste un petit peu, moi, dit, pour ces moments qu'on peut c'est le Centre-Sud, le Sud, etc. Donc, c'est ça. Alors, moi, trouvant explication pour Verpré. Parce que, quand on est Verpré, aussi dissident. Et là, je regarde, alors, il y a un qui est la serre, qui est un géographe, qui fait une étude géologique la Martinique. Et moi, découvert, qu'on s'en lisant la serre, qui en fait, structure géologique, c'est-à-dire nature sauvée après, qui dépend du bloc là, du nord, qui est à partir de Fort-France là, qui est arrivé jusqu'à rivière. Et bloc, il a crié, bon, mon câble de parole, et le reste, zone calcaire là, qui a levé après, c'est-à-dire sous-bassement, c'est sous-bassement, structure géologique le nord, et puis on y a des vestiges, c'est-à-dire des restes d'une période calcaire qui a greffé en l'air. Et je comprends que Pouchi Verpré aussi dissident, parce qu'en fait, géologiquement, Verpré a fait partie, d'accord, du massif là, que Mont Jacob là, qui est parti d'y Fort-France, d'accord, qui est arrivé jusqu'à Rivière, au Mont-Conil. Alors, je dis comme la géologie, l'histoire de la géologie de la Martinique, ça va être extraordinaire. Pouchi, comme quand à Motan, quand il y a un caractère, dissident de propre. Mais pas dissident, propre. Il y a en commune. Parce que Non, les Verpréens sont. Ben, on reconnaît leur caractère propre. Non, mais ça, c'est Robert qui a parlé là. Bon, mais bon. Alors, on y en précision. Robert est venu Centre-Atlantique depuis 2012. Voilà, c'est ce que je disais il y a 10 ans. Voilà. Oui, Madou, ça, c'est 2012. C'est M. Jean-Marc Party qui a Oui, Madou, ça, c'est pas le sud, c'est Centre-Atlantique. Voilà. C'est Centre-Sud qu'on connaît. Mais on nous remonte, on nous fait l'histoire là, on monnaie l'histoire là, déjà, elle a fait peur là-bas. L'histoire géologique là, c'est terre, Verpré, Pouchi Verpré, enfin ça, sans spéculation, ça dit, je invente une histoire à partir d'une histoire géologique. Je dis, je comprendre. Mais ensuite, alors, ce qui est important, disons, sans zone, et alors, c'est qui a fait partie de Sainte-Anne, après des Salines, juste la Carabelle, c'est la partie la plus vieille de la Martinique. Il y a un sous-bassement calcaire très important. Et il y a environ 10 millions d'années, je trouve 10 millions d'années, zone calcaire là, il a encore subi en poussée. Alors, quand on a une série de mondes qui a parti d'Yves-François, qui est arrivé jusqu'en les Sainte-Marie, qui c'est des mondes, c'est ça des mondes qui n'a de 300-400 mètres côté, évidemment, qui est lié à un volcanisme continental, contrairement au volcanisme sous-marin, et qui bat des plaines côtières, et puis encore très déciselé, puisque c'est en zone calcaire, la mer arrongée, et quoi que ça crée une idée au fond, des bas-fonds, du vent, etc. C'est comme ça fait environ 10 millions d'années. Donc, Robert, c'est en pleine plate côtière, autour d'une série de mondes qui est lié à un deuxième mouvement géologique, d'accord, qui n'a environ 10 millions d'années, qui l'érosion, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a pluie, soleil, vent, évidemment, érodé, qui bat des mondes, etc. Donc, Robert, c'est ça, géologiquement. Et pour une barrière, c'est-à-dire qu'il y a une barrière côtière très importante, calcaire, et qui a effectivement des sens, très découpé, très ciselé, qui a des sens, qui a des baies. Des pointes surtout. Comme des pointes, etc. Donc c'est ça. C'est ça qu'on met en. Pointe grapotage, pointe rouge, pointe l'écurie, la plus célèbre, pointe linge, pointe fort, etc. C'est ça.
qui va être c'est ça quoi, très découpé. Donc on dit rapide histoire géologique. Et puis il y a une histoire évidemment. En fait, moi n'étant pas géographe, je ne vais pas m'aventurer puisqu'il y a des spécialistes, je suis ni géologue ni géographe. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, il y a une certaine dans le découpage des frontières territoriales, pour utiliser un grand mot, en tout cas entre les communes, le VRP a été un moment plus vers le gros monde, c'est-à-dire que quand on fait des recherches dans les registres, on voit que souvent, parfois, ça peut être VRP, quartier du gros monde, etc., ou bien Pointe-la-Rose de l'autre côté, vers le François. Pointe-la-Rose jusqu'au 18e, 19e, Pointe-la-Rose faisait partie du François, et Pointe-la-Rose aujourd'hui est dans le territoire du Robert. Donc il y a un mouvement des frontières. De même que du Chêne, effectivement, il y a une partie du Chêne au Lamentin, un versant sur le Robert. Et puis les gens bougeaient, c'est-à-dire que c'est Mouna, même si Mouna, ni des familles qui François Robert, c'est moi-même, moi c'est Jean François, hein. Donc moi, venir Robert, ni à l'eau, il y a qu'à dire rivalité, mais il y a l'eau contact matrimoniaux entre François Robert, il y a l'eau Jean Robert qui est allé au François, Jean-François qui est allé au Robert, et puis c'est saine rivalité, on va dire. C'est très toujours bon enfant. Oui. Bon enfant. Donc c'est ça partie géologique. Bon, un petit exemple pour montrer effectivement qu'il y a. Alors, une partie occupation des sols. Ça, c'est mon français qui expliquer ça. C'est-à-dire les Taïnos, les Arawaks, etc. C'est la partie, c'est la côte, la côte est de la Martinique. D'accord. Ça nous dernière occupation Kalinago. C'est Pointe-la-Rose. Alors, à la fois, Père là-bas. Encore lui. Il y a un parti récit d'invention, mais il y a un parti vrai, parce qu'effectivement, il quittait Livre Banoui, il écrit. Mais c'est lui qui crée la paroisse, lui, Robert. Il n'a pas créé, puisque il était là à la création. Vigny en 1694, il était là, mais tes animaux étaient arrêtés là avant. Et puis un formalisme, tes années en chapelle, tes moun qui arrêté là, et puis alentour, et puis alors peut-être que non Robert c'était en Kalinago, il était carré Robert, peut-être il y a plusieurs hypothèses, donc pas. Mais avant d'être Robert, c'était le cul-de-sac. Ah non, c'est-à-dire que côté c'était la paroisse Sainte-Rose de Lima. Les fait paroisse là, mais géographiquement c'était cul-de-sac Robert. En l'an 4, tu es au cul-de-sac Robert, Havre du Robert, cul-de-sac Robert. Alors si mon bien, il pas savent côté notre à sortir commune non Robert. Non, c'est-à-dire que mon pas déjà posé une question comme ça, hein. Donc nous avons pensé que en fait pas ni écrit, mais nous avons pensé que c'est un bouc de Robert, et puis par contre pilote. Vous savez, c'est en Kalinago, en chef de pilote. Mais alors, c'est complexe. Le père n'a pas de raconter l'histoire là. Il a dit c'est lui qui crée la paroisse du Robert. En fait, l'Ocaril libère là. En même temps, il a dit comme ça, qui joue un chef taïno, qui a créé Robert, qui est maillé, qui est catholique, et qui n'est distinct maillé, qui habite là. Alors, moi, j'essaie de regarder si, parce que nous tenions registre jusqu'à pour François, parce que Pointe-là, c'était au François en temps là. 1680, 1690. M'a pas trouvé. Moi cherché, m'a regardé qui est-ce peut-être qu'à trouver un monde ni distia m'a baptisé, parce que c'est monde qui juste baptême non baptême décès, etc. M'a pas arrivé trouver mon nom qui était qu'à correspondre à l'âge là, ça perd là-bas. Mais comme perd là-bas, ni des bagailles que il inventé, donc de toute manière, nous pas là. Mais non. C'est parce qu'on va dire là, parce qu'en fait, c'est un chroniqueur. Bon, c'est un colon, chroniqueur, il appartient à l'ordre. C'est un aventurier. Un aventurier, d'accord. Et donc il était qu'à raconter quoi. Il était qu'à raconter. Nous sommes qu'à raconter, mais pour faire quoi il qu'à raconter l'histoire qu'il inventait pour justifier. Il y a le bail qui est vrai dans ce qu'il a dit, hein, parce que c'est quand même en source. Hein, bon, par exemple. Est-ce que effectivement t'es un monde qui t'a créé, et puis c'est monde qui pas arrêté en côté, il pas sédentaire, il t'a bougé aussi, donc peut-être que mon a les Trinité, puisque par exemple Tartane, il était classé Tartane dans les terres inhabitables. Ça peut pas. Ah bon? Il a fait tellement chaud, tellement boisé, ça était inhabitable. Puisque la Martinique. C'est où l'autre bord arrêté là actuellement?
La Martinique, il a coupé la Martinique en 8 quartiers, et puis après, il a fait 16, et puis après, bon, nous alors, et dans l'autre histoire, ça aussi, c'est Debuc. Debuc a dit, dans la chronologie, il a dit comme ça. Debuc ou Dubuc? Dubuc. Excuse-moi. Et il a parti pour conquérir zone talent, les Taïnoa. Les gars arrivés là, quand ça a fait, c'est-à-dire c'est moment la partie de Saint-Pierre à l'intérieur des terres, et ils ont arrivé, ils ont conquéri par Titala. Et Dubuc a dit comme ça, qui arrivait, et il trouvait un croix planté, et puis un clair de chaume. Et comme Dubuc était officier de la milice, il semblerait, d'après ça, il semblerait qu'officier de la milice, et je baille toute en zone de terre, qu'à partir depuis là, arrivé Chic Marigot. Et c'est ça qu'il a raconté à Dabaïlia. Bon, et pour montrer bien qu'il y a l'occupation des colons. En fait, la première tenir grand paroisse, c'était Capati, Sainte-Marie, Sainte-Anne. Grand paroisse. Est-ce que c'était ça? Moi, pas ça. Moi, ça, tenir paroisse là. Et puis après, il dit, bon, là, trop grand, il a coupé, il a fait Trinité, il a fait Sainte-Marie, Trinité. Après, il a découpé Trinité, Robert, François. C'est ça. Il a fait plusieurs paroisses. Donc, depuis Robert qui a existé depuis 1694, donc c'est en paroisse. Alors, sa particularité, nous, c'est qu'il y a un lot quartier, Robert. Alors, moi, crié, mais à bon matin, tellement quartier, il dit, mais bon, pour il y a 80 quartiers, et puis, donc, et des sous-quartiers aussi. Quartier sous quartier, c'est-à-dire que là, on a compté quartier sous quartier. En même temps, il y a 80. Alors, pour tu nous as dit sous quartier, parce que c'est là où aller vers près. Vers près, il y a des quartiers vers près. Ah bon? Par exemple, l'euro, c'est un quartier, l'euro, le café. Et puis, dès là où il y a un quartier a même divisé. Il y a plusieurs parties. Par exemple, si vous allez l'Estrade, Lazare tout près, mais Jean l'Estrade, c'est pas Jean Lazare, c'est pas Jean Lecomte, c'est pas Jean Bonneau, c'est pas. Il y a un lot. Bonneau, c'est un quartier, c'est pas Jean Bonneau, hein, c'est Jean la Bonneau. Par exemple, mon quartier était Moulin avant, Moulin avant là, très grand aussi, à côté Moulin avant, ni Mansard en côté la rue, ni un l'autre Zac. Là, mon quartier était ni moi dans Zac Moulin avant, par l'autre côté, c'est lotissement Moulin avant, ni Moulin avant 1, Moulin avant 2. Et chaque là, nous, ni bureau de vote. Nous, des bureaux de vote, ni 2000 personnes qui ont voté dans le bureau. Alors qu'il y a des quartiers, des communes Martinique, ni 500, 800 votants. Donc, pour le moment, pas moi, et puis en 4 là, c'est mon idée de référence, mon pas moi. Et puis en loupe, mon compté, moi, 69 quartiers. C'est ça, on trouve. On trouve 69 quartiers. Oui, mais le ouage des sous-quartiers, ça mais c'est ça, on trouve 69 quartiers, moi, on trouve. Et puis en loupe, m'a passé 6 semaines, moi, regardez, mon côté, alors, autant association, parce que, alors, d'après, m'a discuté en l'eau, et puis Émile Ayotte, a dit, moi, qu'il a pensé que tenir l'eau, association esclave. Et puis, t'es une organisation, t'es une roi, t'es une reine, là, t'es bien organisé. Et que peut-être, puis, c'était ça qui a expliqué qu'il y a autant d'associations. Parce qu'il y a, regardez en français, un tissu associatif très riche. Ah, Robert, oui. Il y a l'eau association, il faut l'aide surtout. En l'eau association, effectivement. Là, au grain. Donc, moi, justement, l'association Lambelli, 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 donc, moi, je fais 69 quartiers. Et puis, en l'autre, moi, je fais 69 quartiers. Bon, puis c'est une idée, non, pas quand même, moi, je fais augment de c'est quoi ça va être, quand même, enfin, c'était écrit petit, pas de trouver. Bon, mais c'est pas grave. Alors, regardez, moi, montré pour le ça. En 4 montées, acheté Saint-Martin en 4 de 1870, qui était authentifié. Peut-être monté acheté peut-être 120 €, mais comme ça, on fait papier quand même. Et effectivement, les mangas des noms, c'est habitation. Là, c'est Lilette là. Déjà, c'est Lilette là, pas même nom. Hein. Ou qu'après, si vous partez, fait ça, parti Pointe Jean-Claude. Pointe Jean-Claude, c'est Épitrinité. Pointe Jean-Claude, ou aller Pointe Banane, ou aller Pointe Clapotage, Pointe Rouge. Alors, Pointe Banane, il y a l'eau là le dimanche, il y a un bel parcours, Pointe Banane. Mais comment on peut marcher pendant, on peut aller Trinité, on peut rivirer. Alors, ça a tombé bien que, je respecte que c'est certains journalistes, commentateurs sportifs, qui ont écouté nous, pour les la rapasser, pour nous, non, c'est Pointe Tala. Il y a pas parlé de Pointe l'Écurie. Alors, pour tu as parlé de Pointe l'Écurie, en face, l'île Chancel. Alors, l'île Chancel, il y a une histoire aussi, parce que c'était l'île Monsieur.
Parce que tenir l'île, monsieur, l'île, madame. Parce que moi, très longtemps que l'île, madame. Jusqu'à actuellement, quand l'île, madame, comme ça. Et l'île, monsieur, donc c'est Michel du Parquet. Et moi, du Parquet, t'es allé là. Et d'après ça, il a dit, du Parquet, t'es quitté Pointe-l'Écurie, t'es quitté Chevalier. Tenir l'écurie là, t'es quitté Chevalier là pour y aller. Ah, c'est pour ça que Pointe-l'Écurie. C'est pour ça qu'il a Pointe-l'Écurie parce que tenir l'écurie là. Tenir l'écurie là. Et donc, il était qu'à traverser pour aller l'île des Chancelles. L'île des Chancelles, très grand. Donc, alors, combien de lilettes qui n'y? Alors, il y a 9 lilettes. Donc, on peut te piéger, moi, 9 lilettes. Non, c'est pas piégé, c'est... Parce que loup-garou, c'est pas en lilette. Mais oui, c'est ça, m'a précisé. Parce que mon gars dit 10, il a dit 10 lilettes, mais en fait, c'est 9 lilettes plus le loup-garou. Le loup-garou. Le loup-garou, c'est qui ça? C'est qui ça exactement, le loup-garou? Alors, là aussi, ma historienne m'a pas fait... Alors, maman de ces pêcheurs, parce que maman, ça m'a beaucoup accueilli, maman de ces pêcheurs, il dit, là, l'Atlantique a roulé. Les cas fracassés, quoi, les barrières, quoi, il n'y a pas un bris. Alors, dans le sud de Kadou, comme ça, Macabou a gondé. Ou quand on rivière pilote, c'est les cas fracassés quand les barrières là. Et le loup-garou, quand même, même bagarre, la brière, il quand mettre là, que c'était sans bris, bête sauvage, le loup-garou. C'est pour ça que c'est le loup-garou. C'est pour ça que c'est le loup-garou. Non, mais c'est il n'y a pas carrière lilette. Robert, il y aura dit loup-garou. Il n'y a pas carrière lilette. Ah bon? Oui, mais c'est en lilette ou bien c'est pas en lilette? C'est pas en lilette parce que c'est en barrière corallienne. Mais là, la marée basse. Là où elle est, c'est sable. C'est ça. Là, la marée basse, c'est qu'apparaît. Excusez-moi. Ou pas de doigt aller là. Oui, ah bon? Pas de doigt aller là, non. Il protège. Il protège, ou pas de doigt aller. Avant, moi aller là en seule fois. Il protège pour qui? Pourquoi? Parce que c'est. Il y a un caractère. Ah ouais, il y a un caractère. Parce que quand elle est là, elle fait barrer quoi, c'est là qu'il y a tout poisson. Etc. Et donc, ça va être protection. C'est donc, l'ennui de mon père, les pianas. Oui, non. Alors, c'est l'îlette là, si vous comprenez l'îlette là, l'îlette à eau, l'îlette au rat, l'îlette la grotte. L'île la grotte était connue parce que c'était ni Chabine qui était première femme marin pêcheur Martinique. Donc qui était arrêté l'île la grotte, l'île Boisseau, l'île Madame, l'île Petit Vincent, ni Petit Piton, Petite Martinique et puis fameux l'île Chancela qui est plus grand. Donc regardez bien, tout en zone de l'île, le remonté François, donc si l'île là, c'est parce que c'est en zone barrière corallienne calcaire, c'est ça, pas même, quand ça, géographe qui a dit, c'est la CER qui a écrit ça, et puis Humberto Kampf, qui a montré effectivement barrière corallienne, c'était premier soubassement la Martinique. Alors ça qui a forcé moi, m'a respiré, m'a dit encore, là aussi, il y a là qui a passé par là. Oui. On va pas jamais parler d'ici. Non, mais c'est que si alors ça veut que il y a non, mais on passe à proximité de tel match. Il y a des points de banane, il y a des points de banane, on connaît des points de banane et puis prendre l'écurie c'est surtout là parce que c'est on a l'impression que c'est l'île là qui a fermé Béa. Il pas garanti, soit il garanti à Daï et puis comme il connaît c'est pas cela, les passes. C'est pas cela. Donc, mais ça pour le cas expliquer là, c'est là qu'a filé monter sorti Vauclin, nous qu'a traversé une série de trous dans des espaces géographiques. Annoncé non pour ces non. Oui, ça. Ça c'est là il connaît par exemple Pointe-Fort, il y a un quartier là, il y a l'eau mon quartier Pointe-Fort. Point de banane, bon, c'est vrai qu'il y a l'eau, ça, voilà. Mais moun pas arrêter là, donc c'est, ou aller marcher, il y a l'eau, moun qui aller marcher là, ou quoi. Donc c'est notre que vous attrapé parce que vous dit, il est madame, c'est madame du parquet. Donc il est monsieur, c'est monsieur du parquet. Monsieur du parquet, oui. Mais tout ça c'était ailleurs. Et puis alors après, tu as crié l'île en ville. Et puis après parce qu'on vit l'acheter. Voilà. Et puis après il prend de la grande Chancelle parce que dernier propriétaire là. Mais nous au départ c'était mais excusez-moi de poser question là en 2024 il y a des gens qui propriétaire l'îlette. Oui. Alors ça va avoir ces personnes. Mais il y a dans ces 4 pages géométriques ni la famille Hannibal tenait l'îlette il était acheté, hein. Moi, trouvé là, il a été acheté l'îlette au 19e siècle. Il a acheté. Avant, il faut que moi, tu aies pour non, c'est pour ça, c'est mon de quoi acheter une. Et puis, tu as une habitation, l'île des Chancelles, tu as une poterie. Four à chaud. Donc, moi, j'ai fait généalogie, moi, j'ai trouvé monde qui net l'île des Chancelles. C'est ça. Mais pour le pouvoir confondre bagaille, l'occupation de ces 4 pages géométriques, ces 4 pages du roi, là, ils mettaient ça en place, c'est-à-dire l'habilitation et puis bon sabamon,
depuis tes 30 ans là, c'était Tao. Bon, alors, ça c'est un premier aspect, c'est un aspect bon, juridique. Mais un deuxième aspect aussi, c'est la protection de la nature. La protection de la nature, ça dit si l'État ça va être très fragile, soit parce qu'il y a une série d'animaux uniques quand les États là, soit les ratons là, ils peuvent manger. C'est ça. Il y a l'iguane sur les chancelles. Une série d'oiseaux qui caponnent qui là. Si on prend le livre Pépéchon, les oiseaux, Pépéchon qui bien expliqué ça, etc. Donc si vous voulez, sans protection de la nature, alors il y a un footballeur qui est allé en Lyon de lettre là, un footballeur très connu qui est actuellement. Oui, Benzema. Benzema. Et il était pris en bas, il a fait une grosse contravention pour ça. Enfin, bon. Il était de droit pays. Oui, pour montrer un petit peu de fragilité écologique sur les zones là, ces zones de protection. Non, mais est-ce qu'à la base, ça normal d'y vendre les bas? Déjà, rien pas normal. Déjà, la terre, enfin, moi, pas pour Proudhon, mais Proudhon, c'est qu'à dire que la terre est l'activité sur le vol, et puis que la terre n'est à personne. Que le fruit, effectivement, appartient à quelqu'un. Mais donc, c'est en conception de la Révolution française. Voilà. C'est ça. Le droit de la propriété. Donc, nous faisons un petit tableau, Rouben, ou bien, ouais, etc. Ça, c'est très intéressant. Alors, l'occupation française, puisque mon brigade là-bas, mon fosseur de moto 4 là, alors, qui séparait pratiquement en mi-temps, à deux capacités par Goumel descendre, et puis la partie côte ouest, c'est-à-dire pratiquement de Cazenavire jusqu'à Saint-Pierre, qui. Cazenavire, pour ça raconter nous, c'est Casse-Pilote. Hein? Non. Cherchez, autant pour moi. Ouais. Et puis l'autre côté, la partie qui est la partie des François. Et puis l'autre côté, c'est la partie des sauvages. En 1658, effectivement, il y a quatre qui a montré la Martinique divisée en deux, puisque Voilà. La terre des Français, la terre des sauvages. Et puis, ça qui fait, c'est que ils ont décidé que yo télé prend tout territoire là parce que t'es ni laisser mon t'es mon maroné t'es sans tuer puisque pas t'es là où arrivé mettre ou Libye mettre en esclavage quoi et c'est parti. Donc yo t'es ni c'est Duterte qui a raconté ça, Jean-Baptiste Duterte qui a dit que pour s'arrêter état là, il a décidé de faire conquête l'ensemble de la Martinique et il a décidé d'attaquer ces Kalinagoa pour prendre territoire là. Et il est arrivé Sainte-Marie et après ça, il a dit bon, tout en partie de terre inhabitable, il a quitté ça et alors c'est Kalinagoa il est allé donc il a retrouvé ni des 4 jusqu'au 19e siècle ni matière emplacement des Caraïbes pour il était là toujours, il était au François, ou à descendre rivière Pilote, oui, il était Pointe-la-Rose. Et puis, donc, il aurait été là longtemps. Et puis, là, on a fait recherche dans ces registres catholicité puis état civil, on a retrouvé mariage, en sauvage, soit il a crié au sauvage, soit il a crié au Caraïbes, brésilien, issu des naturels du pays, etc. Et petit à petit, il y a maillé, puis d'autres mondes, et puis des familles, effectivement, Lucas dit ça ici, c'est que ni des familles authentiquement, qui descendent authentiquement de Kalinago, les premiers habitants de Martinique, puisque c'est mon nom, il y a la Dominique aussi, il y a Sainte-Lucie, mais Nita qui, c'est Martinique là même, il était là. Ah, il y a le festival Sainte-Lucie. Mais pour nous, il y a juste parce que Sainte-Lucie était français à un moment, Sainte-Lucie était français. Donc, on a des recensements, et on a retrouvé effectivement traçabilité. Oui, une traçabilité, Sainte-Lucie. La Dominique, moi, j'ai trouvé. Par contre, on a trouvé Caraïbes de Saint-Vincent, qui a venu baptiser Saint-Pierre, qui a venu prêcher. Donc, le garçon de Saint-Vincent venu baptiser. Ah oui, il était baptisé prêcher. Oui, parce que le bateau a été 45 fondateurs. Moi, j'ai sauté les manques, effectivement, baptême de Petit Caraïbes de Saint-Vincent. Et il y a Vini, Saint-Pierre, il y a ce qui a montré que c'est mon autre, il y a bougé en l'eau, il n'y a pas de arrêté là comme ça. Mais est-ce que vous cherchez ça pour qui c'est ici, il y a Vini baptisé? Moi, je pense que il y a ni liens familiaux, il y a ni. Voilà, les Caraïbes noirs, de toute façon, les Caraïbes noirs, il y a bougé en l'eau, il y a ni familiaux, il y a Vini Martinique, il y a Vini prêcher, il y a Vini Saint-Pierre, plus côté Saint-Pierre, pas là. Moi, pas. Faut que moi, tu prends. Mais moi, bien entendu, on dit les Caraïbes noirs, on dit? Oui.
Ah. Oui, parce que c'est juste, enfin, langue juste dans le patrimoine mondial de l'humanité, les Caraïbes finales. Puisque c'est Belize surtout, Saint-Vincent. Et donc c'est Caraïbes, t'es noué alors? Non. Alors, il y a des Caraïbes noirs parce qu'ils sont métissés. Ils sont métissés et puis africains, donc notamment Saint-Vincent, etc. Et Belize. Oui. Aussi. Alors, mais il y a un type important, c'est que l'île a été partagée en deux. Le sieur de Troissy, qui était pratiquement superintendant de toute la France occidentale, depuis Canaries, etc., t'es signé un pacte, et puis c'est Taïnoa. Il te promet pas quitter parti Tabayo. Voilà, en 1660, effectivement, 1660. Donc, c'est Jean-Baptiste Duterte qui a parlé du traité. Moi, pas j'ai retraité, enfin, moi, transcription Duterte. Il dit que normalement, il était d'accord pour quitter Saint-Vincent, la Dominique, et puis en partie la bas c'est et puis petit à petit, il y aurait pris là. Alors, il a expliqué ça. Alors, la BAT a expliqué ça en excursion des chefs Caraïbes à les Saint-Pierre, et pratiquement ils sauvé au dernier moment, et à partir de là, ils ont attaqué ces Caraïbes-là pour chasser eux, etc. Et puis, dans un événement, il était une troupe marron dirigée par Fabulé, c'est le premier marron officiellement, qui était négocié puis le gouverneur de Claude Doré, qui était négocié puis Claude Doré, effectivement, en pacte, effectivement, pour résoudre le problème là. Mais comme c'est Taïnoa qui a accueilli ces marrons, longtemps, et parce que c'est là toutes sciences, ces plantes-là, toutes manger, c'est là ils apprennent ça. La transmission, effectivement. C'est eux qui transmission. Parce que vous comprenez, un bateau de 2-3 mois, sorti en France, et puis bien sale, et puis farine, et il était attaqué dans la mer par la guerre de course, par les fibustiers, donc il pas assez arrivé. Donc, on va ça, nous fait le gars ou le diamant, c'est qu'expliquer ça, tu sais. Alors, si vous arrêtez, Robert, vous parlez d'alimentation, effectivement, alimentation, bon de la mer, puisque c'est mon qui a mangé en l'eau, il a mangé, beaucoup de tenir ça, en tata, heureusement. Tenir l'eau crabe, tenir l'eau variété crabe, tenir centaines de variétés perroquets martiniques, par étayon. C'est blanc qui mangeait. Ah d'accord, ok. C'est européen. Tenir crabe, et puis c'est Caraïbes là, il y a c'était plutôt pour ces... Il y a des piments, tout manger. Le piment, le ogali, c'est des documents de cadeau. Et puis hier, moi, j'ai un livre qui fait un petit peu sourire, puisqu'il a dit ces Tiamaïla, ces BBA, il a mis à terre et il a dit, ils appellent ça 4 pattes. Et puis que le Tiamaïla prend 6-7 mois, il a grippé quand il est en chaise, et puis il a été debout. Et puis que c'est Tiamaïla qui a tombé dans les fesses, exactement quand Tiamaïla nous a fait ici, et que là, c'est Tiamaïla ni un an, il a tout ça marché, alors qu'en Europe, il faut qu'on attende 2 ans pour y marcher. Donc, il débat nous ça parce que il a raconté nous ça. Donc, il a dit, bon, voilà, Robert, t'es ni tant monde t'es carité, t'es ni habitation. Donc, là, on prend ces noms quartiers, je dis, mais t'es ni, par exemple, le sieur Gossé de Pontaléry. Donc, les quartiers Pontaléry. L'Estrade, c'est un docteur, docteur L'Estrade. Donc, ou bien des côtés, tu as crié, bon, Mansarde, c'est en côté. Et au grain. Alors là, au grain, justement, la famille... Alors au grain, c'est IN, il a dit, c'est pas AIN. H-A-U-G-R-I-N. Donc, c'est pas... Les hauts grains, ils étaient plus par Bois-Poteau. Bois-Poteau, c'est côté Trinité, pas là. Il y a un quartier qui est là, au grain. Oui, mais quartier là, au grain, c'est en hauteur. Donc, les François au grain, ils sont originaires de Fouacho. Il n'y a pas même de quartier là. Donc, moi, j'ai fait un lien, non, qui apparaît... tardivement. Nos François Aurélien qui apparaît tardivement, puisque il pas qu'à apparaître à l'abolition de l'esclavage, qui apparaît 1860, m'a trouvé première fois François Augrin, c'est-à-dire que il y a un monsieur qui reconnaît Tichli et puis crié voilà en 1860. Donc peut-être que il était descendu des Augrins, puisque les Augrins m'ont retrouvé au Saint-Pierre. En 1848, c'était des fonctionnaires et ils ont échappé en 1848 et ils ont quitté, ils ont abandonné en Ischio, quitté l'hôpital. Donc c'est après moi pas peut-être il faut que tu aies fait un traçage ADN pour garder. Toujours est-il bon, c'est pas ni rapport les quartiers là et puis famille François Augrin.
Ça paraît que même manière, quartier Augrain, c'est AUGR-AIN, François Augrain, c'est HAUGR-IN. Peut-être que tu m'as copié aussi, le même nom. Non, il y a toujours écrit comme ça, depuis le 19e, dans l'acte notarié, il y a reconnaissance, etc. Le sieur François Augrain reconnaît son fils, machin, etc. La Martinique a une histoire et à l'abordage, je vous la raconte, je rappelle les autres lits. Nous n'y des potomitans là, et puis nous après-midi, c'est Annick François Augrain qui est chercheuse et historienne, et puis monsieur Jean-Louis Fonsa qui lui-même s'en fout yaya aussi. Donc, ça en ravette bibliothèque qu'on y aura dit. Donc, c'est eux qui l'a et puis nous après-midi et nous avons parlé pour des mamans qui étaient partis en France bien longtemps et puis qui étaient oubliés, qui étaient ni en commune qui le Robert. C'est pas en commune qui Robert, ni Robert, mais qui le Robert. En français, oui. Voilà. Donc, pour le moment, nous passons à si c'est un qui bat non, là il prend, là il sortit. Mais bon. Ben non, c'est un monde de toute façon. Alors, je vais poser en question parce que la Révolution française crée les communes. Et le Robert, il y a en commune sous la Révolution française. Alors, les paroisses, il y a d'abord les paroisses, et puis c'est après, puisque c'est en 1800, la Révolution française, c'est 1789, 1799. La Martinique, elle est occupée par les Anglais. Ensuite, 1806, le Code civil est appliqué. Et les communes en tant que telles sont créées en 1837. Oui. Alors, parce que je suis prêt à ça, parce que moi, je trouve via pilote. Premier maire via pilote sur la Révolution française. Alors, je sais si Robert, il y a un premier maire sur la Révolution française. Je ne vais pas trouver. Alors, le premier maire, c'est plus la Guigneurie. Oui, mais ça, en 37. 1837, non, j'ai mais pas trouvé, bien plus la Révolution française, moi, le premier maire, ça, c'est Maradou, entre parenthèses, il y aura créé M. Vincent, qui va quartier, non, Saint-Vincent, il y a plot. Mais maintenant, ils savent, parce que ma cherché m'a trouvé, maintenant, ils savent si Robert, il y a un premier maire sur la Révolution française, c'est en commune. Par contre, nous savons qu'il y a une grande bataille entre les Anglais, évidemment, et. Au Verpré. Entre les Anglais. Et la bataille d'Acajou, la bataille. Qui est la capitale là? Le Verpré, Robert Verpré, c'est capitale de la bataille d'Acajou. Le gros monde aussi, hein. Tu la bataille d'Acajou, le matin, en 1793, et puis tu as une grande bataille, et Verpré aussi, entre les Gros-Chambaud et la mémoire de nos amiral anglais qui était tenté d'occuper l'île, etc. Et qui, c'est une bataille, c'est important, parce qu'après, tout le réfugié quoi, mais pour dire là, il pété, parce que si mon robot, mais si mon là, c'est plutôt pas l'emmerde qui est arrivé. Oui, mais pour dire, parce que c'est arrivé, de toute façon, combat perdu, puisque c'est, il a déjà décidé que il capable de faire ces Anglais entrer pour, puisque l'esclavage aboli en août 1793 à Haïti. Enfin, c'était partie française de Saint-Domingue, 1795. La Révolution française, donc c'est le 4 février 1794, il a aboli l'esclavage. Et comme il n'a pas télé, qu'il a appliqué ça à Martinique, parce que il a appliqué Guadeloupe, il a appliqué Guyane, mais il n'a pas télé en Martinique, donc il a dit c'est anglais, vini. C'est colon. Oui, c'est colon, on dit c'est en lettres, hein, de dénommer. Voilà. Il y a un archive là du Buc qui écrit, qui dit prends possession. Il l'a parce que nous parlait que l'esclavage aboli. Oui, ça c'est clair. Et donc c'est anglais, c'est à l'écoyo et pourquoi voilà, tout en législation, etc. Bon. Alors, pour qu'on va bien, population française, là, qui est ici, il y a divisé en deux, les bonnets rouges, des patriotes parmi eux, les bonnets rouges, et puis les France surtout, les bonnets rouges, et puis Saint-Pierre, les grands colons, effectivement. Donc, ils ont engagé, ils ont fait venir Sanglais, enfin, pour Chipili là, il y a deux batailles importantes, celle d'Acajou, au Chambaud, qui était commissaire de la République. Donc, on va dire Acajou le matin. Oui, Acajou le matin, qui était commissaire de la République. Commissaire de la République qui venait appliquer décret, et bien la Révolution française ici. D'accord? Et évidemment, il y a été aux colons qui partaient ça. Et donc, deux batailles là, c'est la bataille du Verpré, d'accord, qui est en pied gourmand. D'accord? Et mais on va dire pas des batailles là. En histoire, nous connaissons l'histoire. C'est-à-dire que comme ça n'a pas duré longtemps, en pile temps, et puis de toute façon que. Nous sommes là où pas de combat ou pas, j'ai pas les dit ça, c'est là où pas de combat ou pas parler de ça. Ah, de prendre un bel volet, alors si vous vraiment pas parler de ça. Finalement, ça anglais installé quoi, et puis il y aurait été. Ou nous pas parler de Martinique encore. Il y aurait été un bon moment. Bon, ça qui pourrait dire, c'est que, on y des côtés, par exemple, c'est un moment,
ni en pointe, il y a Pointe Lynch, parce que t'es en. Et justement, et ça a fait un lot débat. Qui pas ni à ouais, et puis Lynch là qui fait théorie. En Afrique du Sud, c'est des Voilà, parce que là, il y a un go. En Floride, qui a appliqué toute théorie. Alors, bon, parce que nous avons réfléchi à ça, est-ce qu'il faut que, même si ça n'a pas ni rapport, et puis. Mais c'est en réflexion qu'on allait à nous glissant les affaires George Speed là. Speed nous a dit il faut que nous tirions ça parce que George Speed c'est que c'est un monde. C'est un football à rapporter nous George Speed. Oui, mais comme tennis projet fait stade etc. Donc moi un gros projet très alors Speed c'est qui ça, c'est un bouc qui était là jour il a inauguré stade là. Et puis c'était gouverneur par intérim, mais pas même resté longtemps. Donc nous avons réfléchi, ni à l'autre, il faut que nous tirions. Et parce que nous avons Paul Chilan, la Paul Chilan, c'est quand même. Depuis demain, vous mettez Paul Chilan. À l'esprit, nous. Hein. Oui, Paul Chilan, obligé. Alors, moi, je le Robert hier, m'a dit écoutez l'émission, écoutez les propositions nous avons fait. Paul Chilan, pas chercher plus. Paul Chilan. Parce que c'est un grand Robertin, et puis nous dans le domaine du sport, nous si c'est Yol, effectivement, nous charpentiers marines aussi, des grands charpentiers qu'on fait dans Bellemare. Ou bien avant Bellemare, il y a l'autre là qui Lison Marie-Madeleine. Oui, mais avant, il y a l'autre qui font le bateau de pêche moyen. C'est DA, mon connaître, c'est Lison Marie-Madeleine. Et puis, prénom, c'est Lison, c'est pas Louison, c'est Lison Marie-Madeleine. Lison, justement, il y a un boué ou à virer là, boué Lison. C'est lui, c'est de lui. Oui, c'est lui. Et puis, non, on m'a dit ça, on s'en c'est Bellemare, moi, à 100 ans aussi. Il pas. Alors, nous avons une petite belle histoire là. Donc, 1837, d'accord, le cabinet commune. Oui. Et le premier maire à nous trouver, c'est monsieur de la Guignerie. Oui. Alors, là, on a regardé en 1848, on a parlé dit parce que en avril, il a dit qu'il ne pas comprendre parce que comme c'est un bon patron, et en même temps, c'est Kaeli, depuis avril, Negrobert refusé travailler. Puisque, faut que vous sachiez, depuis le 4 mars, ils savent que l'esclavage, ils ont fait l'esclavage à fini. Depuis en mars en France, ils ont pris une décision. Donc, les bateaux arrivés, Mounza a dit ça, et en avril, il y a un lot mouvement qu'a fait en toute la Martinique. Il n'y a pas qu'à dire parler de ça. Bon, il n'y a pas télé, parler de ça, mais il y a un mouvement qui partit au Robert en avril 1848, avant prêcher même. Ah oui. Nous avons commencé là depuis. Non, tout ça atelier, un mouvement, moi, retrouvé, alors, moi, extraordinaire, moi, retrouvé, moi, retrouvé qui la caille qui c'était dirigeant, c'est Ambilat qui était dirigeant de section du Sud, il était monté au Robert, puis c'est les esclaves là, pour te faire un mouvement occupation des terres. Enfin, ils n'ont pas considéré comme esclaves, parce que c'est ils savent qu'ils étaient libres. C'est petit, ils étaient en l'autre, c'est mon n'a pas télétravail n'importe quelle manière. Et puis, ils ont jusqu'à compter un moment, un bon métier. Moi, mon pas télétravail, dit bon, mais moi, quand fait, moi, aller au bout, Robert, moi, quand fait, mon venir au bout, Robert, venir travailler, moi, quand paye, laisser nèg l'habitation, ouais, c'est pour l'arrivée, ils sont au bout, il dit, donc, j'ai racheté les autres. Les autres pas disparaître. Donc, c'est mon pas qu'à accepter ça. C'est-à-dire, ni à l'obaï pour nous connaître dans l'histoire. Nous, faut pas croire que bon, c'est mon arrêté là, bras croisés, et puis qu'attendre l'abolition de l'esclavage qui fait. Et là, mon ministre là, de l'autre jour, qui te dit que il était octroyé la liberté, ça pas vrai. C'est mon argument. Donc, nous pas pour accepter que yo dérespecter nous comme ça, parce que nous disons des ancêtres qui, yo aussi bien le bagaille. Mais il faut que nous, et Fanon, France Fanon te dit nous ça, il faut que nous faire chercher, savent ça qui passait pour ces gens-là comprendre que ni en dignité, c'est pas que yo, faut que nous cherchions documents, ni documents qui existaient, nous pas ni toutes. Et puis ni transmission qui pas faite parce que c'est mon pas qu'à parler, grand monde grand monde pas qu'à parler, ou pas qu'à raconter où ça t'est qu'à passer parce que il dit bon l'esclavage fini, on nous oublie ça, il faut pas nous parler de ça. Alors c'est intéressant parce que nous prend Robert comme modèle en fait donc c'est un mouvement très important. Tout cet atelier Martinique mobilisé, tout ça créé atelier mobilisé. Alors il y a un phénomène assez particulier, il y a ça créé
esclaves à talent. C'est-à-dire qu'une des propriétaires qui étaient des Africains esclavagisés, ou des descendants africains, qui étaient qu'à louer d'autres habitations ou des chantiers marines, etc. Et donc, c'était des Africains esclavagisés, mais qui étaient en mouvement. C'est-à-dire qu'ils travaillent partout. Et ils étaient qu'à rapporter l'argent, mettre là, etc. Et donc, rencontre là entre esclaves qui étaient en semi-liberté, parce qu'ils étaient travaillés. T'es en semi-liberté, pas en habitation. Là, il était un jeune esclave là, africain esclavagisé en habitation, il était capable de rapporter, raconter ça qui était fait, etc. Donc c'est pour ça l'information était circulée, pas de WhatsApp, pas de rien. C'est-à-dire c'était ça que ça a fonctionné. T'es une tambour quand même. Oui, non. T'es une tambour, c'est une conne lambi. Mais ça. C'est une bouche en bas bras. Oui, c'est métier de connaître ça. Il connaît son temps. Parce que parfois, l'illusion, Adam Maison, c'est métier. Adam Maison, c'est colon. Il était né en série d'Africains qui étaient qu'à décoder Bayo. Ça c'était normal. Il était météo là, il était plus à l'aise, il était qu'à décoder Bayo. Tout langage tamboua, tout langage qu'on n'ambia. Ah, si c'est moi qui l'a regardé le contraire de ça, il dit. Même manière, il était qu'à parler, il était qu'à lire journal, il était qu'à parler. Et puis, les gens qui étaient qu'à attendre, c'est les gens qui étaient qu'à servir, il était qu'à attendre, il était qu'à faire rôle, machin, et puis il était qu'à rapporter. C'est pour ça l'information était qu'à circuler. À niveau bail là, c'est comme ça qu'à circuler. Bon, tenir l'eau habitation, il faut que ça vaut. Robert, tenir l'eau habitation. Déjà, dans toute la Martinique, tenir plus de 300 sucreries. C'était ça. Donc, ça des sucrottes. Voilà. Alors, tenir habitation vivrière aussi. Il était qu'à faire. Produit vivrier. Produit vivrier, ça veut dire que les vivriers, tenir cacaoyère, tenir caféière. Nous, t'es qu'à exporter tamarin. Arrivé à exporter pâte de tamarin, c'était un médicament. Des pâte de cacao, oui. Tenir l'eau et même donc au 19e siècle, on peut dire que Robert c'est en commune florissante. Alors, tenir en bourg, donc c'est mon antique au bourg. Faut pas oublier que. Il a des plus grands marchés, le dimanche seulement, c'est mon antique. Pour mon antique à travail du lundi au samedi. Alors, après l'abolition de l'esclavage, en répression, on peut parler de répression, puisque tu n'as pas passeport à l'intérieur, ou pas tu dois circuler comme ça. Pour te vendre canne à sucre, il faut que tu aies en autorisation. Pour te vendre charbon de bois, il faut que tu aies en autorisation. Pour te vendre zeb, il faut que tu aies, puisque mon te fait zeb babette, il faut que tu aies autorisation. Il faut que tu aies tous les 8 jours, etc. C'est la brigade de Guédon qui mettait ça en place. Les passes pour circuler, ou tu es lié à habitation en lieu. Pour circuler d'une commune en autre, il faut donner un document donné pas par la mairie, mais donné par le propriétaire là. Et sous patenine, où tu es condamné à être, c'est-à-dire à travailler bas la colonie, pour te rembourser, etc. Travail forcé. Oui, c'est ça fait de travail forcé. Pas tout à fait travail forcé, on va dire, puisque c'était plus mais on peut pas oui, mais c'est pas tenir un homme jour. Donc, ça qui est important, c'est de garder que toute si on peut parler de Robert, donc ni en maillage territorial important, parce qu'il y a l'habitation, toutes ces quartiers qui, je dis, c'est des habitations, et c'est mon capacité d'habitation en habitation. Et là, on a fait ça qui plie travail là, moi, fait vraiment, c'est prendre tous ces registres-là, et puis garder, décortiquer au cas où il y a un historien, moi, ça parle aussi Noémie Marie-Rose qui a fait travailler ça. C'est moi, mais pour ça, on aussi. Ah, ben ça, c'est marrant pour naturellement. Des gens qui casaient, c'est-à-dire que, alors, c'est mon nom, yo ni en case et en jardin. Yo dit si autres les garder case là et puis jardin, faut que vous travaillez. Si autres pas qu'à travailler comme ils autres dit. Mais en case, là on dit en case combien de monde dans Tibaï. Regardez ces photos à Casanègre. Oui, Casanègre quand ils en parlent, si non, c'est pour ça qu'on bien imaginer peut-être si vous imaginer peut-être yo garder film là. Oui, Casanègre et puis après yo ka comment dire c'est une ça film ta extraordinaire parce que il a montré comment c'est mon qui a vivre là et puis les films qui a passé qui a commencé justement pendant les vacances donc là c'est tu il y a internet film ah non c'est un film qui est extraordinaire parce que là fait et puis bâtiment
pour boire, on l'a été ni pas. Alors, le T-Bomb, c'est un bois particulier, ça s'écrit T-I-B-A-U-M-E, T-Bomb. Et ça a une odeur particulière, vraiment, ça sent très bon. Et c'était avec ça chanson pour l'Orosina. Un bon bois, T-Bomb, le matin, qui a raconté chanson extraordinaire pour l'Orosina. Comme pour l'Orosine, c'est pas Maman et Robert. Donc, c'est Maman et Robert nous dit nous pas passer. Non, c'est Maman et Jean-Claude. Non, mais quand il parle de chanson, ça s'appelle, c'est qu'il a raconté. Mais Mano Césaire, c'est Jean Robert. Donc, il y a une école primaire, école Mano Césaire, Robert. Moulin avant, il y a une école. Alors, j'ai trouvé le nombre d'habitants. Après la Seconde Guerre mondiale, j'ai trouvé le nombre d'habitants qui est Robert. C'est-à-dire, parce que faut savoir, entre 1948 et 1900, d'accord, il y aura un remembrement, c'est-à-dire des habitations sucrées, les petites habitations sucreries, 80, 50 hectares, ils ont fait faillite. Et l'implantation des usines centrales, les grosses usines, entraînaient évidemment, en géographie, un remembrement des terres, des grandes plantations. D'accord? Et c'est ça, à partir des grandes plantations, les gens casés. Et moi, je trouvais, après la guerre, moi, je trouvais 10 habitations, et Robert. Et parmi 10 habitations, moi, je trouvais, Le bon micro, alors, cinq habitations. Tu n'es plus de 50, hein? Oui. De plus de 50, oui. Il tombait à 10. Et moi, on trouvait après la guerre, Seconde Guerre mondiale, moi, on trouvait 5 habitations qui n'ont au total 1800 mètres carrés, 1800 hectares. Ça veut dire, c'était des grosses habitations. Et l'usine, nous, quand on s'attendait, l'usine de Robert, qui est une usine centrale, même moi, il y a une usine de l'autre côté à Trinité. Alors, l'usine Robert, c'est là actuellement, ni Marina. Il y a la Marina du Robert, c'est là que l'usine était. Alors, tu peux pas dans tes moments, nous, saluer un auditeur, 63 23 23. Allô, bonsoir. Alors, bonsoir, c'est Gabriel de Vauclin. Oui, bonsoir, Gabriel. C'est une petite question. Depuis tout petit, on a posé ma question là. Mais, Internet, je ne sais pas ma explication. Je crois qu'il y a en Martinique, depuis tout petit, on a dit Bétia. Ça, moi, je le sais, c'est qui, si c'est Bétia qui va c'est blanc créole là, colon qui va une note là, ou si c'est ancien esclavage qui va une note à Bétia. Parce que, je crois pas une explication de Internet, je ça. C'est pas qu'à ça, il y a tout le monde en France, c'est la bonne. Mais non, même Bétia, là, ils sont. Alors, ni des explications. Roland Davidas fait un article à la France Antilles, ni des mois. Elle est toujours, hein. Alors, Roland Davidas, il fait Capas Créoli, c'est un monde qui a matché en l'eau, qui a travaillé en l'eau, ses cousins, moi aussi. Et donc, Moa, c'est un mot africain, certainement en langue ibo, qui dérivait de ça, qui c'est, voilà, origine de là. Donc, voilà. Donc c'est un mot qui a défini en blanc, quoi. Oui. En colon. Non, il a crié comme ça, mais c'est... Moi, dans l'autre explication, est d'origine anglaise, baker, blanc, c'est-à-dire la farine. Voilà. La farine. Alors, moi, mon autre explication, pas c'est juste, mon autre explication, qui cadeau, baker, c'est le boulanger. Et donc, le cadeau, bon, il y a blanc comme la farine. Bon, mais ça, je peux écrire au colon. Nous avons dit un langage vernaculaire, mais là, en géographie, en histoire, je dit les colons. Pour éviter, effectivement, tout ça. Mais tout le monde sait, l'on dit colon, c'est métier. Et vice-versa. Non, mais ça, monsieur Gabriel Télésab, côté sa sortie, puis voilà. Alors, moi, caché chez Date. Il n'y a pas de taxe encore, monsieur Gabriel. Donc, c'est un article France Antilles, là, moi, caché chez Date là, comme ça, il peut aller lire l'article là. C'est la même, ça fait. Hein. C'est ma mère Vauclin. Oui, Vauclin, oui. Il connaît Davidas, il connaît les Davidas. Davidas, c'est qui enseigné au collège Vauclin, langue et culture créole. Exactement. Donc, vous parlez, ouais. Alors, l'origine, il fait un article à la France Antilles, l'origine africaine du mot béquet. Article là sorti le 10 mars 2023. 10 mars 2023, et donc, il dit qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, ce terme béquet a, selon nous, une origine africaine. C'est sans doute la convergence historique et socio-linguistique des deux termes. Donc, puisque Gadou, le mot est c'est un casse-tête, effectivement. Et donc, l'article là, alors c'est Martinique, nous crions béquet, parce qu'à la Réunion, quand nous oreilles, non, c'est pas même bail là, parce que les oreilles là, Martinique, ça nous a crié les oreilles, c'est un monde qui débattait avion et puis qui vivait dans le 20e siècle.
Bétier, nous avons créé Bétier, c'est mon qui arrivé depuis au XVIIe siècle. Depuis au XVIIe siècle. C'est ça, nous avons créé Bétier. Bétier, c'est descendant colons, c'est les colons. Mais par exemple, au CGM, Maman Vauclin. Bon, l'Asselin, par exemple, c'est Asselin qui était directeur de l'usine Vauclin. C'est pas un Bétier, c'est Sambou qui vient, travailler à l'usine, monter l'usine. Et il était là, il a créé l'Asselin. Mais qui pas en histoire de colons qu'on les autres Bétiens nous connaissent partie Asselin. Obéry, c'est même là aussi. C'est pas assez. Donc, si vous voulez, alors nous avons mis ça dans scène, non, nous avons créé Bétier. Parce que bon, c'est un colon blanc qui était un Bétier. Mais en fait, dans l'histoire de la Martinique, il y a des arrivées différentes. Et il y a l'eau aussi qui disparaît, qui partit. Donc, regardez le nombre d'habitations sur Corée, puis si vous pétez là, eh bien, il y a l'eau Bétier qui disparaît. Hein. Alors, moi, dans l'article là, effectivement, il y a dit que bon, le terme Bétier figure dans un dictionnaire Igbo anglais, en l'occurrence Igbo English Dictionary, et puis il dit qu'il signifie littéralement white man. Englishman, européen, donc white man, c'est-à-dire en blanc. Un homme blanc, en européen. Oui, qu'en Afrique, de Gadi Bouana aussi, soit il des significations, soit c'était monsieur, bah certains pour pas machin, mais soit Bouana, c'était en blanc, quoi. Donc, l'article là, bon, puisque c'est linguistique, moi, Oulanda, c'est Jean Vauclin. Il a enseigné au collège Vauclin, regardez, il a toujours beaucoup collège là. Ah ben oui, c'est donc 10 mars, il fait un article là, c'est en page France Antilles, là, au pays, très intéressant. Donc, excusez-nous, nous avons avancé parce que là, on a avancé. D'accord, merci. C'est bien, M. Gabriel, à bientôt. Donc, moi, j'ai trouvé, après la guerre, moi, j'ai trouvé environ 10 habitations, et donc plus grandes, bon, 1100 km². Donc, c'est une structure d'habitation qui était. Alors là, il y a une centrale qui a planté, c'est l'usine du Robert. Pour péter là, c'est le monsieur Stache. Madame Fossorgue, alors c'est au 19e siècle, hein, donc là on est dans les années 1840-1870. C'est un grand propriétaire terrien, voilà. Donc c'est l'actionnaire principal. L'actionnaire principal. Alors c'est M. Bougenot, vous donnez pas vieux Bougenot, cet ingénieur là, c'est lui technicien qui était envoyé par l'entreprise Kaya, qui a installé l'usine Martinique, évidemment, qui est très important. Donc ça, c'est une histoire noire qui m'a pas structurée. Alors, ensuite, nous allons passer évidemment à l'histoire plus contemporaine du Robert Monfonsor, l'histoire contemporaine et actuelle. Alors, moi, ciblé ça à travers des grands hommes. Allô? Oui. À travers des grands hommes, soit sportifs ou politiques, etc. Alors, moi, j'ai trouvé une série de grands hommes, mais qui est très particulier, parce que ce sont des ouvriers qui sont devenus, ouvriers qui deviennent des hommes politiques de premier plan. Alors, Makabaye, il y a des noms pour nous comprendre. Il y a M. Cabra, qui était un ouvrier d'usine d'abord, ensuite fonctionnaire PTT, et qui finit président de la région. Il y a un monsieur rapidement qui est assez précis, qui est en explication plus sans les BKA. Oui, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Daniel. Bon, je me le nom de Daniel Morin. C'est Daniel Morin. Du gluten. Et moi, personnellement, j'ai été élevé par mon cher grand-père, qui était cordonnier tanneur, agriculteur, qui produit un lot soulier dans la Martinique. Toute la partie Sainte-Marie, des bateau. Et qui était né en 1898. 1898. Et mon cher père, qui depuis 2017 est parti, était né en 1829. L'explication 1900, c'est certainement pas 1800. 1929, ouais. Mais mon cher grand-père, c'était un ancien poilu, il était né en 1898. C'était un tanneur, on venait un gros tanneur et gluten, et puis un grand cordonnier. Il était normalement 15 personnes qui travaillaient, et puis en dilatation, c'est la maille en ce moment. Et puis, bon, ils ont cassé Tanignan, mon papa m'a pleuré, parce que il a cassé Tanignan, tout bien comme ça, et d'écraser Cordonnier. Mais j'ai eu la chance d'avoir connu ce machin-là, pour vraiment très section enfantine, c'est lui qui fait un soulier bon. Bon. Mais il était agronome, il mettait à la fin d'État. Bon, attends, ça s'en a pas rentré dans le cas ouvert. Pour bien vous situer,
l'origine, pourquoi je vous le dis? Parce que mon cher grand-père, qui était né en 1918, et mon père, qui était né en 1929, m'a toujours dit que l'origine Béché, c'est que les colons, ça m'a créé les colons plutôt administrativement, c'est qu'à les Africains ils étaient esclavages. Et pour te faire le travail, comme pas tenir échange linguistique et l'idiome, tout ça, ça a été créé. Malheureusement, on l'appelle créole, mais je ne vais pas parler créole, parce que ce ne sont pas les créoles qui créent la langue. Ouais, vini au fait, dis-nous exactement. Attends, parce que l'on a une explication, moi, je vais aller étaler l'explication pour bien comprendre, parce que je ne suis pas un monde qui bref. Et c'est pourquoi je ne parle pas trop les faire intervention sur la radio, parce que je vais les briefer pour là-bas. Pas les paroles. Bon, alors, ça m'a cadeau que les parents, moi, les grands-parents, moi, tout ça, j'ai toujours dit, moi, que les ouais, colons, ça nous a crié béché, parce que le monde a dit béché. Et pas ça, si peut-être le monde dit les béqués. Moi, je connais béché, et puis béché. Vous voyez qu'il y a béché. Alors, ce qui fait que, le ministère esclave, c'est africain qui était mis en esclave là, qui travaille. Alors, colon, qui a venu, il a dit béché. Et comme yo même pas capable trop comprendre ça là, alors yo ka dou ha béché parce que ça partit du mot béché en français. Béché français, béché parce que là ka dou béché en français. On y a ou ka béché. Ka béché et mon oui pour encore la manière, mais ka dou ka béché. Alors ka béché. Alors pour faire le travail, il a dit béché. Et Africain, esclave là, qui a dit béché, les colons, qui a dit béché, a venu parce que pour montrer, et même manière, ce qui fait que l'origine montrer là, béché, pour moi, qui a venu de là, parce que grand-papa, moi, c'était des gens aujourd'hui, c'est des gens. Oui, nous bien comprenons l'explication là, mais si en pile, nous avons déviré en les Robert, parce que c'est le Robert nous a parlé, c'était vraiment. Là, nous avons fait cette Paris, nous avons écrit. Alors, donc, c'est pour ça que dit, nous t'ai parlé des hommes politiques, alors nous, ni ça Robert aussi, hein, ni Lucien Bellus. Alors, Lucien Bellus, il est gros monde en 1800, un petit peu avant l'abolition de l'esclavage, et puis il vient installer Robert. Et Lucien Bellus, il était conseiller municipal, et puis après, il était adjoint au maire, il était maire, et il était 54 ans. Mais Robert, donc c'est lui qui tenait encore là, puis après Césaire battre encore là, Césaire était plus longtemps. Et Lucien Bellus, il y a anecdote, parce qu'il y a une anecdote qui a dit que, puisqu'il était acheté habitation, et puis que il t'a trouvé il t'a trouvé l'or, un trésor, et puis l'argent là, il construit l'Ambéria qu'il a, hein, donc l'Ambéria, effectivement il construit l'Ambéria, mais est-ce que c'est puis trésor il t'a trouvé pas ça. En tout cas, ça nous savons aussi, c'est qu'il était il était aidé aussi au maire Clément aussi, était en rapport, et puis puisque Lucien Bellus il était président conseil général lors de l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Donc il matchait vraiment le Robert, et puis dit qu'il ne peut pas aller encore comme, mais bon, bien sûr ni Marius Stéphanie qui était mais il dit surtout Paul Saint-Fort, et puis Paul Saint-Fort, alors Paul Saint-Fort il était maire pendant l'amiral Robert, donc l'origine de Vichy était cassée, et puis après l'amiral Robert il revient maire aussi, et sénateur, et puis Teni qui nous paye. Alors je marque un petit point Paul Saint-Fort, et puis Edouard aussi. Non, marque un petit point Paul Saint-Fort, parce que Paul Saint-Fort n'est rivière pilote. Oui, c'est vrai. Alors, Paul Saint-Fort pas de maternité Robert. Non, Paul Saint-Fort n'est rivière pilote. Pas de Trinité non plus. Alors, non, mais il finit Robert parce que Robert est mieux. Paul Saint-Fort n'est rivière pilote. Alors, nous retrouvons la généalogie de Paul Saint-Fort. Alors, nous retrouvons qu'il y a un colon, donc à Cambéché, il y a plus, il a créé du canet, gros désormais du canet, puisque bon, qui acheté en 1830 en femme esclave, africaine esclave, il était créé Cléry. Et
il a créé Cléry, ben non Cléry, les vini vient installer via plot, je ben non Ampini. Donc il va Cléry Ampini, qui va tout descendant Cléry et puis Ampini. Et c'est fort, Paul Saint-Fort, c'est un descendant Madame Tala, qui naît via plot. Donc il était maire, puisque ni collège Paul Saint-Fort, tout le monde connaît Paul Saint-Fort Robert, et qui finit sénateur de la Martinique. Donc c'est un premier élément, ni Bellus et ni Saint-Fort. Alors nous, puis nous, deux exemples particuliers. C'est deux ouvriers qui obtiennent, ils viennent député, nous avons tout à l'heure, et l'autre là venu président conseil général. Alors député premier ouvrier député de la Martinique, parce que monde connaît qui est Léopold Bissol. Léopold Bissol, né en 1893, Robert. À la Haugrain, Robert. Il était ouvrier menuisier, il descend de Fort-de-France. Il rencontrait le groupe Légitime Défense, c'était les premiers étudiants intellectuels communistes, etc. Et ils ont formé, et après la fin des élections pour l'Assemblée constituante législative, lui et puis Césaire, c'était les deux députés de la Martinique. Et Léopold Bissol aussi était conseiller général via pilote. Et donc, il y a un premier ouvrier, c'est un modèle, un premier ouvrier qui finit effectivement. Comme quoi, donc, si il y a les rivières, il y a chercher un monde Robert. Alors, vous comprenez, mais ça, c'est le modèle d'action qui était comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, on y a un maire Robert qui était sorti rivière pilote, et puis un monde Robert qui était allé. Qui finit député. Bon, ça, c'est l'histoire. Donc, et puis après, on dit Robert, c'est pas dans le sud. C'est des Martiniquais. C'est des Martiniquais. Alors, on dit deux personnalités là. Alors, les deux, c'était deux ouvriers. Bissol, c'était un ouvrier menuisier. Et M. Capgras, il a écouté moi la vigne, après ce qu'il a étudié, il était ouvrier d'usine Robert. Et puis il y allait les PTT. PTT, effectivement. Il fait carrière à lui. Et il était proposé, nous inspectons les PTT, mais il fallait être muté en France, il refusait. Donc il était toute la vie. C'était un syndicaliste aussi. Oui, la CGT, membre du communiste, etc. Et qui venait président, évidemment, du Conseil général. Mis deux exemples de Robertin. Ça qui a matché, mais on parler de Emile Capgras, c'est un bouc qui était très humble. Tu as fait la fête parce qu'il n'a pas été noué. Il y a le blague, il y a un changé en fois, m'entré salle des profs, c'est mon cas où il y a une blague. Et puis m'a dit, ah bon, mais c'est pareil Marie qui là. Donc, collègue là, Péboucheli. Donc, et c'est m'a trouvé que c'est il maintient l'eau, les mandatures, là, il était conseiller municipal Robert avant, il était adjoint au maire. Et puis, c'est un monde qui était très à l'écoute. Alors, on parler de M. Bellus Lucien, c'est bien ça? On dit que c'est lui qui fait plus, mais et puis après c'est Césaire. Après c'est Césaire, mais d'après ça, mon comprendre, c'était à l'époque le maire le plus élu de France jusqu'à ce jour, c'est ça qui était. Oui. De France, hein? De France, parce qu'il était maire, il venait conseiller ni esclave. De 1878 à 1932. Maman. Et pendant il était président conseil général de la Martinique en 1902, 1903, plusieurs fois. Et puis il était très en contact et puis au maire Clément. Il y a la ricapoté non? Est-ce que c'est Robert qu'on connaît quand même? Oui, on connaît Lucien Bellus. Tout le monde sait que c'est lui qui construit la mairie. Robert il construit et puis l'argent. Et puis, on dit c'est effectivement s'il trouve trésor pas ça, mais en tout cas, c'est lui qui construit la mairie. Alors, pour M. Capgras, il y a une série de documents qui sont moi et qui sont nommés, etc. Alors, il n'est pas intéressant, attribution du notre sec. Alors, regardez ça. Outre une partie connaissance de son métier, M. Capgras possède une vive intelligence et une grande clarté d'esprit. Il sait analyser une situation et proposer des solutions rationnelles. Son ascendance sur le personnel placé sous autorité était contestée et lui permet de diriger ses équipes avec efficacité remarquable. Nous sommes en 1963. Donc, pas qu'à trouver ça. Et ensuite, je trouve encore. 63, en 63. En 69. C'est pas joli. Alors, je vais notre livre, Alors, les qualités personnelles de M. Capgras, intelligence et jugement sûr, font de lui un collaborateur précieux. Excellente manière de servir. Nous en 69. Alors, moi, je vous donne encore. Au nom du peuple français, le ministre des Postes et Communications arrête M. Capgras l'emploi de chef de secteur Est. Paris, le 20 février 62. Et pourtant, c'est Martinique qui a mis un nom comme ça à la fête. Exactement.
Alors, et donc, pour ça, M. Fonsa Kadial, il est arrivé premier adjoint au maire Robert, en moment, il tenait une grève illimitée. Donc, le matin, c'est pour nous dire, il mettait une grève illimitée. À midi, la grève là, c'est fini. Oui, alors, on va continuer. C'est un monde qui était à l'écoute et qui a trouvé des solutions. On va continuer toujours. Nous avons trouvé ça en 62 toujours. M. Cabra-Emile, conducteur de chantier à Fort-de-France, service aérien, et nommé à l'emploi de chef de secteur dans la même résidence, titularisé de grade correspondant au grade indistinguable. Donc, je nommé chef, etc. Donc, nous sommes en 62. Donc, c'est pour dire, si vous voulez, carrière, et puis, à d'études, carrière, M. Cabra, et professionnel. Ouais, mais même alors, en manière pour dire qu'entre nous-mêmes, il y a une discrimination. Parce que le monde attend tout ça, et puis le monde attend manière de mettre M. Cabra à la fête. Donc c'est que nous avons un gros problème entre nous en pays. Et le dernier élément, c'est en 72, quelques temps après retraite, M. Cabra, chef de secteur de Fort-de-France. D'accord? Et nommé titularisé chef de district. Et même d'après ça, on comprend, les opposants qui étaient allés contre les bras, étaient quand même dénigré Bougla, on va trouver ça terrible. Ah oui, non, parce qu'en fait, c'était quelqu'un d'une grande humilité et il ne répondait pas à la bêtise. C'est ça. Alors, pour même qui la Caïnon, nous passons à reconnaître Ballet. Nous sommes en 62, nous des années 60, qu'on imagine quoi, Bougla. Si c'est chef LIA, c'est-à-dire, c'est français, alors qu'il était militant du Parti communiste, membre du comité central, et délégué syndical de la CGT, je crois que nous sommes un valeur professionnelle, charisme, c'est-à-dire potentiel à gérer une équipe, nous sommes à gérer une équipe, mais on va être responsable d'un district. C'est-à-dire, responsable les plus importants de l'organisation, parce que, comme un bagaille, c'est entre 62 et pratiquement 74 qui est arrivé, mettait téléphone sur toute la Martinique. D'accord? Et c'est lui qui a dirigé tout ça. C'est dit, j'ai cette équipe-là, organisation, etc. Et donc, vous remarquez bien. Donc, ça, alors, pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as passé le Cabra? Parce que il finit président du Conseil général de la Martinique, c'est-à-dire plus haute autorité. Président du Conseil régional de la Martinique, c'est plus haute autorité et dans la décentralisation. Et puis, monsieur Louvier menuisier, Léopold Bissol. Il y a un lycée, Léopold Bissol, le matin, qui t'a envoyé menuisier aussi, l'ami de Césaire, l'ami du parti. Militant communiste. Qui était communiste aussi. Et qui arrivait évidemment député de la Martinique. Donc c'est des et puis Saint-Fort aussi qui était maire et aussi sénateur de la Martinique. Donc Robert Bonnou quand même, c'est-à-dire la jeunesse parce que tu m'as dit ça parce que Polo, il y a moi dit ça là coup de gueule caillois, mais attends madame qui cabré la boue parce que moi des schlif Jean-Robert, lecta je me dis là, font un petit recherche dans la commune de Robert. Madame n'a fait un coup de gueule, m'a écouté le matin. Qui vrai quand il montait pour dire qui m'a dit je vais chercher l'histoire du Robert et le matin il m'a parti pas me ton tu peux dire comment etc. m'a fait ça extraordinaire et qui en parent on peut déposer là au dans la bibliothèque oui il y a une bibliothèque. Justement à partir de ça monsieur Fosra dit moi c'est faire une liste sans personnalité, les personnalités du Robert. Donc, moi, c'est plus moi qu'à chercher, plus moi qu'à trouver bon, moi qu'à dire effectivement, ni là. Et puis, ni, par exemple, docteur Édouard Pidéry, qui était communiste et militant communiste aussi. Et il tenait un pavillon, l'hôpital Lamantin, tenait le pavillon Édouard Pidéry, qui était un épistémologue. Pour ces gens qui ont oublié, il faut trouver le Cabra, pour ces gens qui ont oublié Fidji, puisqu'il y a une manière Martinique, pour ces histoires, quand Charles Ajourand, qui est un grand spécialiste d'histoire coloniale, et qui finit au collège de France, un jour, il dit, mais monsieur Fonsa, moi, en licence, monsieur Fonsa, retenez une chose, l'histoire se construit par oubli successif. Alors, comme nous avons reconstitué cette histoire-là, je vais montrer une photo de M. Cabra, puis je ne pas oublier, et puis je vais de la famille Cabra, les sœurs, les sœurs. Alors, ça qui est aussi, c'est que mandature, maire Robert, Alfred Montieu, il fait un travail de reconnaissance, puisque ni à l'école qui a porté nom Émile Cabra, ni à l'école qui a porté nom Manu Césaire, ni à l'école qui a porté nom Édouard de Lépine, caserne pompier qui a porté nom Stéphanie, qui était maire, qui était un grand pompier aussi. Donc, nous, on y puisque ni la mémoire, ni l'histoire, puis ni la mémoire, ni les lieux de mémoire. Donc, pour laisser jamais la ouais,
effectivement non des moun ils savent que c'est moun ta live ça ils fait commune pareil ni Edgar Labour aussi qui était c'est ni les menuiseries Labour c'était ça dommage que ça disparaisse mais grande entreprise c'est les meubles Labour c'était en référence et mais il y a encore aussi les Kerbel c'est pas non, c'est pas Robert. C'est Labour qui était Robert. Et Kerbel, c'est côté, c'est pas Verpré? Sainte-Marie, je crois. Verpré, moi, hein. Ah bon. Et puis, il y a aussi, et maman là qui a fait flair aussi, Robert. Bionnet, qui t'a. Bon, il y a ça. Et puis là, ce sont les hommes politiques noirs, mais nous avons aussi les sportifs, mon professeur Augrin. Alors, sportif, et on a parlé de Paul Chilan tout à l'heure. Il y a. Alors, Paul Chilan, c'est un footballeur, Robert. Et qui jouait en équipe de France et qui joue contre Pelé. Contre Pelé, pas oublier ça, c'est Paul Chilan. Alors, nous avons dit, mais stade là, Pisa, non Paul Chilan, pendant nous avons parlé de la radio. On a déjà réfléchi à ça. Et puis, dans le football aussi, il y a créé Sabin qui est plus récent. Sabin, oui. Oui, il y a d'autres, Mythe aussi, qu'on appelle Timano Mythe, qui a joué à Nîmes Olympique. Mythe. Oui, Mythe. Il était arrêté Mano Mythe. Oui, Mano Mythe. Jean-Claude, son prénom c'est Jean-Claude Mythe. Il a joué à Nîmes Olympique. Oui. Et puis, dans les années 80. Les années 80. Et puis, il y a. Je n'ai pas souvenir. Nous, des footballeurs, nous, Chilan, nous, Sabin, qui joue Saint-Etienne, etc. Il y a des noms. Alors, il y a Taekwondo aussi. On a des champions de Taekwondo. Champion Martinique? Michael Bourreau. Ah, de Martinique? Oui. Non, champion de France. Champion du monde de Taekwondo. Et puis, il y a Oni Turriaf, qui est originaire du Robert aussi. Les Turriaf sont du Robert. Et puis, nous avons un jeune athlète prometteur. Papa était à l'école la MEP. Lequel encore? Il y en a tellement. Oui, nous avons un jeune athlète. Et papa est un jeune athlète qui a 17 ans. Et, mais oui. Et au sprinter, nous avons échappé. Nous avons été en tête, et puis échappé. Nous avons allé. Et m'a dit. Alors. C'est intéressant, Robert, parce que Robert... Alors, on a eu effectivement beaucoup de champions de France en athlétisme, on a eu quand même... et puis, c'est vrai que l'US Robert n'est plus un club phare de Martinique, mais à l'époque, il y avait quand même les présidents du Beauté-Naudin, Marcel Viziès, Henri Lafine, je pense que tu te souviens d'Henri Lafine. Henri Lafine, il était toujours en complet, quand même. Qui a fait chaud à toi l'après-midi de rigoler. Alors, celui que tu cherches, je crois que c'était du Beauté-Naudin. Il y a du Beauté-Naudin, oui. Il y a eu Marcel Viziès, il y a eu. Et puis Henri Lafine qui a été longtemps président. Jean-Luc Boutan aussi. Oui, Jean-Luc Boutan, le frère de Christian. Et puis Serge Pideri. Non, mais c'était des grands présidents. Faut de la vérité. Marc Alexandrine, en ce moment, qui est président. Ouais. Donc on avait un club quand même qui est. Structuré. Oui, qui reste comme... Enfin, au rugby, référence au rugby, peut-être on brille moins au foot, mais on brille toujours au rugby. Et puis en athlétisme. Pas dans l'équipe, au rugby. Good luck. Si, il y en a. Alors, ça qui est intéressant, Robert, plateau de l'athlétisme. Ouais. Un plateau de l'athlétisme. Non, mais c'est pas grave. On est un plateau d'athlétisme. Séparé parce que la piste est abîmée, très très abîmée. Il y a un gros litige, donc je préfère ne pas en parler. Mais c'est vrai que on a une jeunesse qui est méritante. Et il faut encourager tous les jeunes parce qu'ils se battent. Pour. On a quand même beaucoup de jeunes qui sont allés au CARIFTA, qui sont allés au championnat de France, qui sont allés au championnat du monde aussi. Non, le Robert, c'est vraiment une ville sportive. Alors, à part ça, il y a une série d'écrivains aussi, Robert, des jeunes de lettres qui écrivaient. Oui, qui est important. Alors, sans discrimination, je nomme M. Petit Jean-Roger Père. Alors, M. Petit Jean-Roger Père, ce n'est pas un béquet. C'est un Français qui était officier. Originaire de Bordeaux, Jacques, puisqu'il est venu en Martinique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a adopté la Martinique. Et l'épicier Ichli, il faut pas lui dire, il qui est un grand intellectuel qui produit en l'eau, et il écrit un livre sur J'ai assassiné à la Sultane Valide. Non, mais à part ça, l'histoire. Mais il a écrit. Jacques Petit-Jean-Roger, on lui doit Personne et famille de Martinique. Un gros travail de généalogie. C'était vraiment un précurseur. Moi, travaillé en l'eau et pille. Il était intéressé par l'archéologie, la généalogie. Donc, il y a Henri Petit-Jean-Roger qui était directeur de musée en Guadeloupe. Il a fait ça en Guadeloupe. Hugues, qui était un militant aussi culturel important, qui est décédé. Et puis Bernard, même si Bernard était économiste, mais
très intéressés par l'histoire. Ils étaient très proches des... Le père Petit Jean Roger, alors, non, c'est pas le cas qui le garde des diamants, je crois pas. Oui, c'est le cas qui le garde des diamants. Et puis, il y a eu aussi Émile Ayotte qui a fait le premier travail sur les livres de Fort Royal. Fort Royal, oui, ça c'est ce qui était intéressant. Donc, c'est ça tout le long. Donc, c'est lui, Petit Jean Roger, et Fisli. Alors, c'est intéressant parce que ces gens-là, c'était des intellectuels, j'étais anthropologue, sociologue, etc., et qui c'est bon nom le document. Et dernier frère, mon quoi, dernier là, il est aussi quoi, menuisier, qui a fait bagarre, etc. Il reste qu'Henri. Il reste Henri. Donc, c'est une famille d'intellectuels. Bon, alors, c'est sa première. Alors, Madame François-Augrin, en plus, quels sont les écrivains? Alors, je ne sais pas si j'ai une masse d'écrivains en tête, mais j'ai parlé du travail de géographe fait par de Vassoigne. Christian de Vassoigne. Et puis, en tout cas, le Robert a inspiré Chamoiseau. Oui. Puisque le livre de Chamoiseau, Un dimanche au cachot, Patrick Chamoiseau s'est inspiré du cachot qui se trouve sur l'habitation. La Sept Familles. À cette famille. Donc on a quand même... Cette famille. Donc, mais nous avons d'autres écrivains encore, nous sommes initiés, nous sommes oubliés dans ces moments, mais nous sommes dans le monde qui écrit, des gens du Robert, des intellectuels du Robert qui écrit. Donc Robert Sanville. Moi, c'est vraiment, on peut dire une terre de champions. Hein. On peut dire que le Robert, c'est une terre de champions. Que ce soit dans l'Aïole, que ce soit... Ah non, dans l'Aïole, on est... Alors, c'est vrai qu'on est passionné. Moi, je suis originaire à l'aise parce qu'originaire du François. Mais bon, quand même, ça fait plus de 40 ans que j'habite au Robert. Donc, je suis à l'aise pour en parler. Je connais peut-être plus de monde au Robert aujourd'hui qu'au François, même si j'ai mes origines profondes, j'aime beaucoup ma commune d'origine, mais aussi ma commune d'adoption. Et ce qui marque aussi au Robert, je crois, c'est l'importance des associations, parce qu'il y a autant de quartiers, autant d'associations, autant d'activités. Il y a des activités théâtrales, il y a... il y a un truc qu'on a oublié, c'est la fête nautique du Robert. Ah oui, la fête nautique, qui a disparu. Alors comment expliquer ça? Parce que la fête nautique, on va dire que il y avait Monsieur Bressler qui était un électricien de renom, qui est décédé il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines. Donc il y a le travail qu'il faisait avec les associations, parce que là aussi il faut la commune donnait les moyens, mais il fallait aussi l'inventivité des associations, et dans les années 60, 70, 80, la fête nautique drainait une population importante, c'est-à-dire que faut expliquer que c'est la fête nautique du Robert, c'est important. Oui. Lorsqu'il y avait la fête patronale du Robert, c'était donc la fête patronale, c'était donc la Sainte-Rose de Lima, c'est à la fin du mois d'août, le 23 août, on venait en Sainte-Rose de Lima, et les fêtes patronales, à l'époque, duraient 4 semaines. Oui, c'est pas comme aujourd'hui, la fête patronale, c'est sur un dimanche, un podium. Avant, c'était 4 semaines après la fête de... des baraques, etc. Voilà. Après la fête du Robert, il y avait la fête Saint-Michel, et il y avait des forains qui vivaient de ça. Ouais. Donc, pendant 4 semaines... 4 dimanches. 4 dimanches... c'était, je me souviens, vers la rentrée des classes, il y avait toujours ça, et la fête nautique, c'était vraiment Alors, Polo, la fête nautique, c'était la fête en l'air en mer. Oui, moi, j'ai participé une fois. Et Édouard de Lépine avait essayé, effectivement, de faire revivre la fête nautique, mais c'est pas évident, parce que c'est vraiment les associations qui se donnaient, et le bénévolat, c'est quelque chose. Et puis après, mon collègue Trinité était fait aussi. Non, mais c'était super, des milliers de monde. Quand je regardais la fête nautique de Robert, moi, j'étais étudiant, j'ai découvert ça, c'était exceptionnel. C'est-à-dire, où tu en Lambert, où tu une série de, comment dire, pas d'images, où tu une série de manifestations de monde qui étaient flottants, ces bails-là, qui étaient bien organisés, et étaient multicouleurs. Alors, actuellement, pour la sécurité, on peut quand même passer en cap. Nous saluons un monde 63-23-23, tout en rappelant que Lambert a dit comme ça en les chats YouTube là. Effectivement, et le Robert est la ville où il y a le plus grand des chanteurs. Et le plus grand chanteur. Oui, bonsoir. Ah oui. Allô, Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre. Oui, non pas qu'à dénigrer M. Cabra, mais il y a mon oublié, c'est Georges Richolet qui a été nommé au profit de l'âge.
C'est Georges Richard. Non, mais là, nous ne pas parler de Robert, de personnalité. Oui, nous ne pas parler de Jean-Robert, nous ne pas parler de personnalité et du Robert. Bien goûté, l'on a goûté, c'est maman là. Allô, bonsoir. 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 Daniel. Et moi, je demande à M. Fonsa, comme c'est l'historien. Non, pas historien. Ainsi connaître le commandant Ladessin. Non. Parce que, maintenant, nous avons parlé de la guerre qu'il y a eu au Verpouille. Oui. Est-ce que vous connaissez le commandant Ladessin? Parce qu'il y a un loup qui connaît toute l'histoire de la Martinique. Est-ce que vous connaissez le commandant Ladessin? Non, mais je ne pas connaître. Bon, est-ce que vous parlez de lui? Non. Bon, les mots qu'on connaît, je ne parle pas de Martinique, parce que ça ne fait pas du village ou pas village, moi aussi, je ne pas connaître le commandant Ladessin. Mais est-ce que vous voulez parler de ça? Dis-nous en deux mots, c'est qui ça? Bon, parce que vous êtes bref, et je ne vais pas parler trop bref. Bon, puisque nous pas ça pour quand même. Tout le monde écrit le commandant Ladessin. Ladessin. Commandant Ladessin. Parce que là, madame l'a parlé de la GIA qui tenue, et puis les Royalistes, et puis les Anglais. La jet a fait pas loin moi là. Ah. Pas loin. Moi 62 ans, mais mon cadeau la a fait pas loin moi là. Moi pas ouais la jet hein. Mais évidemment, c'est 62 ans. Village ouais. Mais la jet a fait pas loin moi là. Et commandant Ladessin t'es habité pas loin moi. Et Mazi Kaili, c'est lui qui était commandant en la jet là. Et commandant Ladessin t'es habité pour moi, c'est couvrir et puis en agriculture là, ils font un échange de terrain et puis ils plantent des bananes créoles, les mâles là, mon cadi programmé pour tout craser toute ma tita, c'est la histoire de la Martinique là. Et puis la technique canon. Parce que nous les petits mamans, c'est bon la technique canon. Dis-nous exactement quand ça y est là. Attends, tu m'as parlé non, nous ça pour chercher. Sa émission, c'est parce que c'est pas le livre seulement qui a l'histoire. Il y a l'homme qui connaît l'histoire de la Martinique. Oui. Mais nous avons aller vite parce que les gars arrivent à l'aide nous beaucoup moins. C'est ça nous avons là. Longer émission. Alors, maintenant, rapidement, je pas aller vite. La tenue a fait canon vestige. La tenue le vestige. Canon, tout est comme ça. Mais dis-nous qui compte exactement. Et puis, peut-être, couvrir le point de canon. Couvrir le point de canon. Il menait loin. Parce qu'il y a il était famille loin. Et puis, il faut ces canons. Je te dis, Raphaël Bourgeois, allez récupérer ces canons pour nous faire chute nous. Et ça a trouvé quoi sur la route de Petit Goudou. Ah, actuellement, on parle de nous. Nous avons fait tout ça, là, pas bon. Non, madame, ça qui compte exactement pour nous faire un team. Nous allons regarder. Petit Goudou, ça a trouvé sur la route de Petit Goudou. Petit Goudou, c'est en tout cas qui s'appelle après, et puis Gaumont, nous côté. Bon, et ça a trouvé sur le territoire du Gaumont. Oui. Petit Goudou, c'est à la rivière qui a traversé toute propriété, moi. Et puis, c'est la rivière Petit Goudou. Alors, nous avons crié jamais Petit Goudou, mais quartier, même, c'est la quartier La Belle Terre. Ah, bon, actuellement, on commence par les banous. Mais, faut ça, on n'a pas parler, mais pas apprécier. Mais non, parce que ma pas ça. Tout ça, là, pas bon. Non! Il va aller doucement. Il va aller vite. Le gars de ma Belle Terre, le m'a aller chercher, m'a monter Gaumont, m'a aller Belle Terre, m'a chercher, m'a trouver. Le téléphone, moi, c'est 07 47 07. 07 47 07. Ok, c'est noté. C'est qui non? Ça, moi, on a très bien parce que je habite en face la MEP là. Et la rue de son Bagoui. Moi, on a tout depuis autodirect de l'école là. Bon, mais moi, je vais monter en commune natale, moi. Qui non? Moi, Modou Daniel. Ah, Daniel, moi. Tous ces étudiants ont été venus quand le midi. Ah bon? Ouais, à part ça, mais moi, on a tout très bien vite fait l'autre, c'est maman là. Et quelques jours, merci en pile. Au cas guider mon côté, au cas venir ou comme mon côté ça exactement. Je vais et puis je vais les explications. Oui, je vais enregistrer. Ouais, 07 47 07, vous rappelez-moi. Oui, parce que l'histoire, c'est pas seulement ce qui est écrit, une histoire aussi populaire, la mémoire, les souvenirs. Mais nous, toutes les histoires sont les histoires. Nous, je confronter. C'est là. En tout cas, sans nous, la mémoire, les souvenirs et puis les archives, la ressource, nous, je confronter pour Nina Bagay, puis cohérent. Et puis, je les faits parce que commandant Ladessin, qui était chef de la diète là, il a enterré dans le carré des cimetières parce qu'il y a mon couillon, il y a compagnie dans le cimetière. Eh bien, il était tombe la famille Morin. Et Gaumont. Vous connaissez, je suppose, un certain Farel.
D'accord, Farrell nous dit comme ça, le cyclisme avec les trois frères Joseph Auguste. Pas parler de football, pas parler de mais il y a Joseph Auguste qui jouait football et puis moi, en France, il n'est pas très mauvais non plus. Alors, Farrell aussi, si Joseph Auguste, il vient planter les Chassols, qui était champion. Et puis aussi. Oui, Joseph Auguste, effectivement. Joseph Auguste. Et t'allais à nous parler de ça, et c'est dommage. Nous pouvons mettre un petit extrait quand même, Cédric, nous pouvons mettre un petit extrait de Polo Albin. Par exemple, c'est comme ça. Donc, et nous pouvons mettre un petit extrait de Luc Labonne. Luc Labonne, la même day. Après, Evan Gaumont et Robert, il y a un musicien, pas oublier ça. La perfecta, c'est l'aîné. De cas danser l'escale. Voilà, nous pouvons écouter Luc Labonne aussi, pour montrer qu'il y a une idée de maman qui. Et puis nous n'y certainement, il va à l'école dernièrement, qui n'est encore. Martelly. Jean-Philippe Martelly. Oui, mais tout le monde connaît, mais il y a aussi Thierry Martelly. Il y a plusieurs Martelly. Maintenant, d'écouter Thierry Martelly aussi. Voilà, c'est des Guinées, nous ni Marius Priya, nous ni par exemple Patrick Remil, on écoute Patrick Remil. Nous ni Rasputin. Rasputin aussi. Rasputin, c'était le père de Marc Elmira. Ah oui, mais oui, c'est Rasputin. Il raconte une histoire de la radio. T'es qu'à le tambour, et puis ni Bloblo. Bloblo. Avec son Sinobol. Ah oui. Qui ne connaît pas. Ah ouais, Sinobol. Il y a un grillable là. Il y a un grillable là, il y a une série de bagages intéressants. Alors, et puis il y a Daniel Marie-Alphonsine. Je pense que c'est un génie. Alors pour nous, parce que nous arrivons, nous peut-être oublier Yondé, ni Michel Platon. Le théâtre. Ouais, et puis Association Lambilaire, il a fait Bel Air aussi, monsieur Platon. Et puis il y a un maman qui quittait nous pas longtemps, mais monsieur Pideri, et qui y a un groupe Thibaut Cabellé, voilà, donc alors si nous je trouve les Robert, c'est ça, c'est il vient en ville qui a chaud. Mais là regardez bien Robert, il plus chanter qui vient plus. Oui, nous des chanteurs extraordinaires nous. Nous Polo aussi, nous pas moi. Nous grand pianiste. Donc Polo aussi grâce à Mano Césaire. Ah non, pas grâce à Mano. Mais là je plaisante, c'est simplement pour faire le clin d'œil. Mano adopté par le Polo aussi, c'est la Rijoise, c'est la Iné. C'est bon. Alors, si nous avons continué, nous avons Robert sans. Et puis, il y a Michel Alibo, on n'a pas parlé de monsieur Michel Alibo, à la base. Nous avons clôturé, nous avons dit Robert, il y a cheval entre la ville et la campagne. Il y a une façade côtière très importante, qui est très importante, et puis des lilettes, etc. C'est un pôle industriel, et puis la Semeur Petit Jean Auger. D'accord. Et en même temps, sans ville qui est en plein renouvellement, même si il y a peu de population, parce que Cabine installé une série d'entreprises et de services, d'accord, qui a mis cheval entre le Grand Nord, et puis faut ça, le matin, on peut rentrer au bain, faire analyse, on fait tout le bain, donc c'est Cabine un pôle d'attractivité dans ce zone-là. Et c'est ça. Et pour tout le monde, jeune Robert connaît ça, il a profité pour des vacances. Elle fait tout le quartier, pas l'engriable là seulement, enfin, il a fait, elle a tout le quartier découvert, non c'est mon nom, qui t'a gardé sur le fait, qui s'est arrêté, qui s'est. Non, mais là, on dit engriable, il n'y a pas engriable, vraiment. Oui, mais devant il parle. Sans zone. C'est Émile Rosalie. C'est Émile Rosalie que nous avons salué. Oui, c'est agrotourisme. Agrotourisme, donc c'est intéressant. Donc, profitez pour des vacances là, de marcher, faire marcher, garder non, ces quartiers, garder ça. Là, nous avons fait tout yol. Profitez, regardez qui ça qui court, qui ça qui l'îlette, non c'est moi là, profitez de ça. Je vais interrompre moi aussi que le Robert, c'est la capitale du jeu d'échecs, avec des milliers d'enfants initiés, beaucoup de champions. Donc c'est profiter par quand ça me fait tout ça. Pas tout dire, descendre au Robert, garder tout, le bon mais encore profiter la bien encore, puis quoi, parti, profiter, garder tout ça qui n'y. Et puis, rappelez-vous, il m'a dit ça, et puis, justement, c'est où tu l'ajoutes là. Il y a un bagage en sanisette, je trouvé qui est au top par côté Robert. Ouais. Non, mais je sauté, je rentré là, je dis, bon, mais c'est pour ça. Moi, j'ai dit, bon, c'est la marée dormie, non, bah, la propre, bien machin, à moins de nous faisons un bel travail, Robert. Il travaille pour faire toujours, mais ça qui est encourageant, c'est Tiamaï Robert. Je trouve que Tiamaï, nous y a un médiathèque qui est en cours de construction, mais les médiathèques la fini. Le collège Robert
il y a un prix d'écologie des célébrités. Devant le micro, c'est pour ça. Ah non, mais vous avez parlé. Oui, nous en entendons toujours. Alors, oui, vous parlez de Robert, les musiciens, même dernièrement, les collégiens de Robert, tu vas au collège, tu as pas un prix en France de l'écologie, puis professeur, etc. Donc, 100 villes culturelles. Pas oublier la moitié, je l'affecte à Cédric, Marie-Alphonsine, on a mis Rasputin, etc. qui a joué la musique, nous avons dansé l'escalade à l'Almeya, nous avons des jeux aquatiques. Je dis non, puisque je ne sais jamais si on a des jeux aquatiques, nous avons en piste d'athlétisme, même si abîmé, mais il y a des résultats. Et nous avons en ville nouvelle, et les différents services entre le nord, le grand nord et le centre, qui a toute potentialité. Et je vais profiter de ce moment-là, pendant les vacances et pendant tout là, garder le cas parler, garder non, c'est tous ces trucs-là, tous ces trous-là, pour baser mon nom, sacré, les noms vernaculaires, les noms créoles, et puis garder l'histoire Robert, les îlets, l'écologie de tout là. Alors, nous avons un office de la culture, Robert. Et puis, moi, j'anime un club généalogie, histoire, patrimoine. Donc, ça qui l'inscrit, effectivement, à la rentrée, nous avons pas activité, nous. Alors, moi, je dis, moi, Sam Edouard de Lépine, tenait une bibliothèque plus grande que Kaili. Ah, je ne vais pas jamais aller Kaili. Ah non, mais Edouard, c'est en bibliothèque. Nous avons trouvé Fontala dans la bibliothèque là, nous avons mais oui, il m'a dit, c'est aussi la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. C'est-à-dire, il y a des archives d'ornementales, mais il y a Edouard de Lépine. Donc, quand Edouard de Lépine, il aller là chercher un document, il a cherché, enfin, dans le livre, il a mis ça côté VT. Il a dit, c'est ça là, etc. Donc, quand je suis en bibliothèque, M. Edouard de Lépine, je pense qu'il y a dans la médiathèque là. Ça va dépendre de Madame Lee. Oui, voilà. Il y a des cas parce que c'est pas possible. Mais c'est les archives, quand on a nous là, comment dire, n'importe qui ça, quand on vient de tel côté, il y a donc ça va être extraordinaire. Donc c'est en puis, ça descend en zone, ou bien sans zone d'activité économique, sociale, culturelle, et puis des zones très importantes. Nous avons deux ouvriers qui viennent, des personnages de l'État, pas oublier ça. Nous avons aussi écrivains, nous avons chercheurs. Et puis nous avons aussi, alors c'est en légende, la sultane valide, puisqu'il dit que bon, c'est un sultan qui était, voilà, donc originaire du Robert, donc c'est en légende, mais bon, nous ne pouvons pas les dire aussi. Voilà, et dis-moi bien, Bianca Gareto, il va mon maillot Robert. Non, mais il y a un Italien, dis-moi. En tout cas, merci en pile, Mani François Augrin. C'est toujours un plaisir pour parler de l'histoire pays. Merci, monsieur Fonsa. Merci. Alors, je vais annoncer ces mots. Alors, hier, c'était la fête d'indépendance de l'Algérie, 5 juillet. Et avant-hier, le 4, c'était la fête des 50 ans du CARICOM.